début de l'année. Donc c'est une année dont le thème paroissial est l'ésotérisme. Nous avons une première conférence par l'abbé Paul Préau, Don Paul, sur est-il possible de communiquer avec nos morts? Donc évidemment quelqu'un qui est, si je veux dire, spécialiste, puisqu'il a été pendant 15 ans à Notre-Dame de Montligeon, au sanctuaire Montligeon. C'est un lieu où on parle beaucoup des âmes du purgatoire. La deuxième conférence qui a eu lieu il y a 2 mois en arrière, il me semble, sur le thème que penser des guérisseurs et quelles alternatives éventuelles par l'exorciste du diocèse de Lyon, un des exorcistes du diocèse de Lyon, le père Emmanuel Dumont, et accompagné d'une naturopathe. Et puis, la troisième question que l'on s'était posée, c'est par rapport à la franc-maçonnerie. Est-ce qu'il y a l'ésotérisme dans la franc-maçonnerie? Et pour cela, nous avons la joie d'accueillir M. Serge Abad Gallardo, qui habite dans le sud-ouest. Narbonne, c'est ça, Narbonne. Et qui a participé pendant 24 ans à une loge, il va nous l'expliquer, qui aujourd'hui fait beaucoup de conférences ici et là, et qui également a un ministère auprès des malades, puisqu'il s'occupe de malades, il visite des malades dans un hôpital sur Narbonne. C'est une belle œuvre, vous allez voir ces personnes qui ne peuvent pas bouger et qui sont réduites souvent à l'immobilisme. Et donc voilà, cette fraternité auprès de nos frères malades. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je préfère que lui les dise, car il les dira mieux que moi. Sachez que cette conférence, selon l'autorisation qu'il nous a donnée, est filmée. Donc si vous aviez envie de retrouver tout cela, c'est possible. Voilà. Merci beaucoup de nous consacrer ce temps-là, alors que votre épouse a un souci demain et n'a pas pu nous rejoindre, donc est restée à Narbonne, et qu'en raison de la grève des trains, vous avez dû vous prendre 6 heures de voiture, et que c'est pas forcément très drôle, j'en sais quelque chose, parce que hier j'ai eu un peu de mal à revenir jusqu'ici de Lyon. Donc merci beaucoup pour ce temps que vous nous consacrez. Voilà. On peut peut-être l'applaudir pour l'accueillir. Je vous propose avant toute chose, et même avant de parler, de dédier cette conférence à Marie et de lui adresser nos prières. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et indépendamment du fait que Marie soit présente, je tiens la plupart du temps à ce qu'on lui adresse une prière, parce que sans elle, je ne serais pas là, tout simplement. Bien, merci à Don Pierre-Marie de m'accueillir. Merci à vous toutes et à vous tous de venir aussi nombreux et de vous intéresser à ce thème qui préoccupe, est un terme un petit peu fort, mais qui intéresse, qui attise un petit peu la curiosité des gens. Je voudrais dire quelques mots en préambule, et en particulier dire que s'il y a peut-être dans la salle des francs-maçons ou des francs-maçonnes, puisque pour ceux qui ne connaissent pas ce milieu, il y a également des loges qui sont mixtes ou qui sont typiquement féminines, et bien tout d'abord que ces gens-là soient le bienvenu, même si ce que je dirai tout à l'heure ne leur plaira pas forcément. Mais pour avoir été franc-maçon pendant 24 ans, j'ai cru comprendre qu'en loge on était tolérant, et donc on a accepté à la fois la contradiction, et on a accepté également de débattre et de ne pas être d'accord. Voilà. Pourquoi je salue les francs-maçons? Non pas parce que je suis gêné de dire ce que j'ai à dire, puisque je parle très ouvertement. Mon éditeur m'avait proposé de prendre un pseudonyme, ce que j'ai refusé.
me filme, on m'enregistre, tout le monde connaît mon nom, donc personnellement ça ne me pose pas de problème, même si j'ai reçu des insultes, voire des menaces, ça n'est pas grave. Il y a des gens de bien et des gens de mal partout, y compris chez nous d'ailleurs, au sein de l'Église. J'en veux pour preuve que Jésus n'avait pas que des copains sympathiques, notamment un en particulier qui l'a bien trahi, mais ça faisait partie du plan, d'après ce que j'ai compris aussi. Voilà. Bien. La première question que je voudrais me poser et vous poser, c'est quelle attitude devons-nous avoir, nous, en tant que chrétiens, et je parle également pour moi, ex-franc-maçon, vis-à-vis des francs-maçons. Eh bien, tout d'abord, je ferai la différence entre les francs-maçons et la franc-maçonnerie. J'ai une manière d'aborder la franc-maçonnerie et j'ai une autre manière d'aborder les francs-maçons. Alors ça m'est personnel d'une part, non pas parce que j'ai été franc-maçon, mais parce que je considère que, eh bien, quand on parle de l'Église, c'est vrai qu'on parle également des personnes, des fidèles, des laïcs, mais on peut aussi parler de l'Église en parlant de l'institution. Et donc moi, quand je parlerai de franc-maçonnerie, je parlerai de l'institution maçonnique, et non pas de la franc-maçonnerie au sens d'une institution composée par des francs-maçons. Hein. Je fais vraiment la différence. Je retiens par exemple un article de Élisabeth de Baudouin qui me paraît donner des pistes intéressantes pour nous. Eh bien, je cite, « L'Église invite aujourd'hui à en finir avec la diabolisation, les insultes et les anathèmes. » Alors, je souhaite que ça soit dans les deux sens. Mais surtout, l'Église invite à faire la différence entre l'erreur et celui qui la professe. Je parle donc de la franc-maçonnerie. Je peux parler des francs-maçons, mais je dirais que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la doctrine. Il y a chez les francs-maçons des gens très bien, des gens respectables. Il y a des gens, surtout parmi les dignitaires, qui ont plus une stratégie qu'un engagement véritable, à mon sens. Alors, quelques mots sur ce que j'ai pu être, non pas parce que je ferai de l'autosatisfaction, mais c'est pour illustrer un petit peu le débat. Eh bien, je suis entré en franc-maçonnerie à une époque où j'avais perdu la foi complètement, parce que je suis issu d'une famille catholique, mais que je n'ai pas vraiment pratiqué. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, mais presque par habitude administrative, j'allais dire. Et je suis entré en franc-maçonnerie, je crois que je devais avoir dans les 34-35 ans, et j'en suis sorti 24 ans après. Et j'en suis sorti tout simplement parce que j'ai retrouvé la foi, ou même je dirais je l'ai trouvée véritablement. Peut-être que si je n'avais pas eu la foi, je serais encore en franc-maçonnerie, j'en sais rien. J'ai occupé pratiquement tous les postes d'officier dans ce qu'on appelle les loges bleues, jusqu'au poste de vénérable maître. Et j'ai fait partie de ce qu'on appelle les hauts grades, et j'ai quitté les hauts grades à peu près au milieu du parcours. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Ayant retrouvé la foi, il m'apparaissait que les deux chemins n'étaient pas compatibles. Alors mon discours portera sur deux aspects. Le premier aspect, c'est l'incompatibilité qu'il y a à être franc-maçon et catholique. Alors, je vais donner une précision. C'est incompatible si on est véritablement franc-maçon, c'est-à-dire si on croit à ce qu'on fait en franc-maçonnerie, et je pense que la plupart sont sincères. Et si en même temps, on est également authentiquement catholique. Parce que si on va à l'église et en loge maçonnique, finalement, comme on va au bistrot pour aller boire un verre avec des copains de droite, de gauche, du milieu, et que soi-même on est de droite, de gauche, du milieu, peu importe, on peut tout faire. Hein. Mais si on prend un chemin avec sincérité, je pense qu'on ne peut pas prendre un autre chemin qui soit divergent, voire antinomique. Quand je dis je pense, ce n'est pas seulement moi-même. Hein. Je veux dire que je le démontre et je l'explique. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle l'aspect luciférien de la franc-maçonnerie. Alors je vais mettre tout de suite les gens qui ne le sont pas francs-maçons à l'aise. Il n'y a pas de messe noire, il n'y a pas de satanisme explicite, il n'y a pas
d'égorgement d'enfants, d'orgies sataniques en franc-maçonnerie. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu. Et je me pose comme un témoin, c'est-à-dire que je parle de ce que j'ai connu, de ce que j'ai compris de la franc-maçonnerie, et j'essaie de corroborer ce que j'ai vécu par des écrits essentiellement maçonniques, ce qui donne, je pense, une crédibilité à ce que je vais vous dire. Alors le thème étant l'occultisme dans la franc-maçonnerie. Eh bien, on va commencer par parler un petit peu de l'occultisme et de l'ésotérisme. Tout d'abord, la première chose, je pense qu'on en conviendra tous, c'est qu'il y a un monde visible et un monde invisible. Ça, c'est une évidence, même pour les gens qui sont purement matérialistes. Ces gens-là conviendront, à mon avis, que le scientifique, lorsqu'il cherche à déterminer et à analyser une phénoménologie, eh bien, il s'attaque à l'étude des causes à travers l'observation, les hypothèses, les déductions et la formulation de, finalement, une théorie. Donc le scientifique, et tous ne sont pas athées, au contraire, hein, moi j'ai lu que des scientifiques eux-mêmes disent que plus on est finalement versé dans la science, et plus on se rapproche de l'idéal divin, plus on comprend et plus on croit. Eh bien, même le scientifique qui sera le plus matérialiste conviendra qu'il existe un monde invisible, c'est le monde auquel il ne peut pas accéder parce qu'il ne le connaît pas et il est obligé de l'étudier. Alors, quelques chiffres pour vous donner une idée de l'impact de l'ésotérisme dans notre société. En France, nous avons 5000 psychologues, psychiatres et psychanalystes, c'est-à-dire 5000 personnes qui travaillent autour du métier de l'analyse du comportement humain dans le sens curatif du terme. Il y a 10 000 prêtres catholiques et il y a 100 000 voyants et médiums. Vous voyez la disproportion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il y a une audience pour des personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme, à l'occultisme. Autre chiffre, le nombre de médiums et de voyants a doublé en France en 10 ans, entre 2003 et 2013. J'ai une source qui vient directement de l'exorciste de Paris, selon laquelle voyance, médiumnité, magie, occultisme, bien, ressortirait pour 80% à du charlatanisme. Mais pour 20%, eh bien, il s'agirait d'une mise en contact, le plus souvent directe, mais très souvent également à l'insu de la personne qui pratique ou qui fréquente ces milieux-là, mise en contact avec des niveaux démonologiques. On va appeler ça comme ça. Quelques pratiques dites occultes. L'envoûtement, les sorts, la magie, etc. Ce qu'on appelle le channeling. Le channeling, c'est la mise en relation avec des entités dans des mondes supérieurs, le fameux monde invisible dont je parlais, et que nous, en tant que chrétiens, connaissons, parce que l'Esprit Saint, le ciel, etc., ça nous parle, et ce sont des mondes qui ne sont pas visibles, mais qui n'existent pas moins pour autant. L'étude et le travail sur les chakras, par exemple, un certain type de yoga, le magnétisme, et je placerai également la franc-maçonnerie, en précisant que le channeling, l'action sur les chakras et le magnétisme figurent dans les pratiques maçonniques. Alors, elles ne figurent pas en tant que telles. On ne va pas en franc-maçonnerie en loge pour travailler sur les chakras comme on va faire un cours de yoga. Mais je donnerai simplement un exemple qui parlera aux francs-maçons ici présents. Alors, je vais expliciter pour ceux qui ne le sont pas. Lorsque on passe du grade de compagnon au grade de maître, qui est le plus haut degré des loges bleues, eh bien, il y a une cérémonie. Dans cette cérémonie, le maître reçoit symboliquement, je ne donnerai pas trop de détails, sinon je n'aurai pas le temps de faire la conférence, il y a énormément de choses à dire sur la franc-maçonnerie, donc il ne faut pas que je rentre trop dans les détails. Le maître reçoit symboliquement, de la part d'un mauvais compagnon, en fait c'est le vénérable maître de la loge qui joue le rôle du mauvais compagnon, un coup de maillet en bois, généralement il est en bois, mais un coup de maillet sur le front, en plein centre. Eh bien, l'explication qui est donnée par la franc-maçonnerie, je ne l'invente pas non plus, je l'ai entendu en loge, on peut le trouver dans des livres, le livre de Jules Boucher, La symbolique maçonnique, par exemple.
eh bien c'est l'ouverture du chakra du troisième œil. Donc vous voyez, il y a un lien. Alors, terminons sur l'occultisme et l'ésotérisme. Eh bien, je vous donne comme définition, parce que l'ésotérisme, en fait, c'est la mise en œuvre de l'occultisme. On va différencier les deux termes. Je vous donne ce que dit le dictionnaire Larousse. L'occultisme, c'est l'ensemble des théories et des pratiques qui sont fondées sur la théorie des correspondances, selon laquelle tout objet appartient à un ensemble unique et maintient avec chaque élément de l'ensemble des relations nécessaires. Je ne vais pas aller plus loin. En quelque sorte, ça veut dire que l'occultisme, c'est de considérer, quand on pratique l'occultisme, on considère que tout est lié et que tout peut être abordé par analogie. Voilà. Le Larousse poursuit en disant que l'occultisme atteint son sommet avec la théosophie. La théosophie, c'est une théorie philosophique, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire métaphysique même, qui a été mise au point par une certaine Hélène Blavatsky, qui était fondatrice de la Société de Théosophie, qui a été franc-maçonne des hauts grades et qui a été très amie avec Annie Besant, qui était une Anglaise qui a aidé, si mes souvenirs sont bons, Maria de Reims à fonder le droit humain, mais elle n'a pas été la seule. Et c'était également une franc-maçonne de haut grade. Ce que dit le Larousse, c'est que l'ésotérisme est principalement la caractéristique des philosophies pythagoriciennes, kabbalistes, et de manière générale de doctrines qui comportent une initiation. Vous voyez que je ne l'invente pas. Le Larousse lui-même parle de pratiques occultes dès lors qu'il y a initiation, ce qui me semble être le cas de la franc-maçonnerie. Donc, l'ésotérisme, c'est bien la mise en pratique de l'occultisme, et si on prend l'étymologie d'occultisme, c'est bien quelque chose qui est caché. En franc-maçonnerie, on a, dès l'initiation, un acronyme. Cet acronyme, c'est vitriol, V-I-T-R-I-O-L. Je vous le traduis en français parce qu'il est en latin. Visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Donc on est bien dans quelque chose d'occulte, qui n'est pas manifesté et que l'on doit découvrir. Une médium qui s'appelle Patricia Daré, qui se décrit comme agnostique, nous explique, je la cite, « Utiliser un pendule, des cartes du tarot n'est pas anodin. Ces pratiques ne vont pas sans quelques risques parce qu'elles ouvrent des portes que nous ne savons parfois pas refermer. » Encore une fois, en franc-maçonnerie, dans les loges, les personnes ne se promènent pas avec un pendule, ne se promènent pas avec des cartes de tarot. Néanmoins, là aussi, j'ai des sources que je peux citer. Il y a des pratiques magnétiques, la chaîne du lion par exemple. Le tarot est une explication symbolique de la franc-maçonnerie. C'est un petit peu comme les vitraux dans une église. Ça raconte des choses sur la symbolique maçonnique. Et tarot et franc-maçonnerie sont relativement liés. Je pense, et je crois montrer dans mes livres, et je ne suis pas le seul à le dire, que les rituels maçonniques agissent par magie. Alors, pourquoi est-ce qu'ils agissent par magie? Ça va être facile à comprendre. On va parler de ce qu'on appelle le sacré. Eh bien, dans une église, l'église est sacrée, la liturgie est sacrée, le prêtre qui donne un sacrement fait également une œuvre sacrée. Pour quelle raison? Tout simplement parce que le prêtre, lui, n'est que l'intermédiaire. Et c'est l'Esprit Saint qui agit. Donc, le caractère sacré est lié à la présence de la divinité, en l'occurrence de la troisième personne, qui est l'Esprit Saint. En franc-maçonnerie, bien que dans les rituels on parle d'espace sacré, bien qu'on parle de moments sacrés, il n'y a pas ce caractère sacré n'existe pas, puisque la divinité, il n'y a pas d'Esprit Saint en franc-maçonnerie, la divinité n'existe pas. Lorsque le vénérable maître ouvre les travaux, eh bien, c'est un homme qui décide. Et la seule chose qu'il transmet, c'est la tradition maçonnique. Je cite le docteur Maurice Caillé,
franc-maçon pendant 15 ans, vénérable maître également, qui a été également au grade, au 18e degré. Certains rituels possèdent une intention magique, et l'intention magique la plus importante est celle que nous réalisons quand nous faisons la chaîne d'union à la fin de chaque réunion de loge. Je vous donnerai des citations pour préciser tout ça, qui sont, on peut dire que Maurice Caillé fait de l'antimaçonnisme. Pourquoi pas? Les citations que je vous donnerai tout à l'heure sont des citations maçonniques, qui vont dans le même sens. Qu'est-ce qui se passe pendant la chaîne d'union? Il y a la création de ce qu'on appelle un égrégore. Alors l'égrégore, si je me réfère au livre d'Enoch, les égrégores sont des entités qui ne sont pas forcément bénéfiques. Mais la franc-maçonnerie dit que l'égrégore, c'est une personne commune. Bien. Voilà ce que dit une planche maçonnique. Une planche, c'est un écrit maçonnique. Je cite, « Utilisé habituellement dans le temple, l'égrégore signifie quelque chose comme le résultat de la communion des énergies mystiques quand la chaîne d'union est constituée. Et néanmoins, tous les historiens de la franc-maçonnerie savent et évoquent volontiers le danger véritable qu'il y a à négliger les effets qui peuvent être provoqués par une évocation de l'égrégore. » Ça, vous le trouverez dans une planche maçonnique qu'on peut trouver sur Internet. Donc tout ce que j'ai pris, j'ai des planches, mais je ne m'en sers pas parce que ce n'est pas vérifiable. Or, moi, je préfère qu'on puisse vérifier. Et vous le trouverez également dans un livre écrit par un franc-maçon qui s'appelle L'égrégore, aux éditions d'Hervy, qui est le site éditorial préféré de la franc-maçonnerie. Autre acception du terme égrégore, donnée par une sorcière parisienne qui s'appelle Hécate. Et elle s'identifie clairement comme luciférienne, cette personne-là. Elle dit « L'art du sorcier agit par suggestion et modification des courants d'ondes qui nous entourent et dont nous sommes les jouets. Tout pratiquant des arts magiques crée son propre égrégore en multipliant les rituels. » Ça, c'est cité dans le Figaro Magazine, interview de la sorcière Hécate. Alors, pourquoi est-ce que je tiens ce discours? Non pas parce que je suis masochiste et que je souhaite que les francs-maçons me jettent leur chaise à la fin de la réunion à la figure. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, s'ils le faisaient, ils m'ouvriraient les portes du paradis, tant mieux. Mais bon, je ne les encourage pas mal plus que ça. Simplement parce que je pense que beaucoup de francs-maçons ignorent tout cela. La franc-maçonnerie, alors je vais choquer par contre les catholiques en disant ça, mais la franc-maçonnerie est très sympathique. Hein. Quand on rentre en loge, on est très bien accueilli. Il y a une chaleur, il y a une fraternité qui existe. Alors est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est feinte? Je ne me prononcerai pas là-dessus, je ne vais pas porter de jugement. Mais on se sent accueilli. Voilà. Donc, il y a nécessité pour ceux qui sont francs-maçons de discerner. Moi, mon propos, c'est pas de dire que l'Église c'est mieux que la franc-maçonnerie ou que la franc-maçonnerie c'est mieux ou moins bien que l'Église, c'est pas ça. C'est de dire à tout le monde, voilà, je vous dis des choses, voilà ce que j'ai vécu, je pense vous le démontrer, puis ensuite vous le choisissez. Mais le Christ nous a toujours dit, celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Il nous dit également que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qui vient en plus vient du démon. Donc on ne peut pas rester sur deux chemins. On en prend un ou on en prend un autre. On ne peut pas marcher sur une autoroute à droite et à gauche, parce que c'est la collision assurée. Donc à un moment donné, il faut aller dans un sens ou dans l'autre, sinon on n'arrive nulle part. Bien, c'est ça que je veux dire aux francs-maçons. Bien entendu, s'ils viennent à l'église, je m'en réjouirai, mais il n'y a rien d'obligatoire. Il y a des gens qui meurent, et qui meurent certainement dans la sainteté sans aller à l'église, et l'inverse est vrai également. Mais cette nécessité de discerner, elle me paraît incontournable. Pour tous d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas francs-maçons. Voilà ce que dit également un prêtre qui vient d'écrire et de publier une thèse extrêmement importante, je vous la conseille. Elle s'appelle « Tactique du diable et délivrance » aux éditions Artege, et c'est le père Jean-Baptiste Golfier. C'est une thèse majeure. Quelles sont les portes d'entrée du démon? Alors il y a des portes actives et des portes passives. Les portes actives, occultisme, sophrologie, bioénergie, magie, vices répétés bien sûr, franc-maçonnerie. Cet homme-là est un spécialiste de la démonologie. C'est une thèse de doctorat. Et il n'est pas je le connais personnellement, hein, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui fait dans l'antimaçonnisme primaire.
passive. Bon, il y a les héritages familiaux, etc., l'hérité chargé, parfois même, et ça j'en ai été témoin, parfois des personnes dont des membres de la famille ont été en franc-maçonnerie. Bien, nous allons passer à quelques citations. Alors je ne vais pas tout vous donner par manque de temps, je vais essayer de tenir 1 heure de conférence de manière à ce que vous puissiez poser des questions et si possible, si j'ai la réponse, vous essayez de vous l'apporter. La franc-maçonnerie a une influence sur la politique, sur la société. En tout cas, elle le souhaite. Et je pense même pouvoir dire qu'elle le pratique. Voilà ce que disait Pierre Simon, qui a été grand maître de la Grande Loge de France, en avril 2000. C'est bien antérieur aux tentatives dernières d'instauration de l'euthanasie. Ce que nous nous attachons à transformer, c'est la société. Ce sont les frères de la Grande Loge de France qui ont été à l'origine des transformations législatives, et le tout dernier qui vient d'être proposé au peuple français est le problème de l'euthanasie, il y a 15 ans. Je vous signale également qu'Henri Caillavet, franc-maçon et sénateur, a déposé en 1976 la première le premier projet de loi pour instaurer l'euthanasie. Bien entendu, en tant que chrétien, je suis opposé à l'euthanasie, mais je ne critique pas ceux qui la souhaitent. Je dis simplement que ça n'est pas moral. Un député a le droit de vouloir déposer un projet de loi, c'est son rôle. Ce que je trouve un petit peu gênant, c'est lorsqu'il s'agit d'un député qui est franc-maçon. Qu'il soit franc-maçon, qu'il soit musulman, qu'il soit catholique, qu'il soit... peu importe. Moi, ça ne me gêne pas. Chacun a le droit d'opter pour la religion. Et pour moi, la franc-maçonnerie est une religion, même je sais que ça fait hurler les gens, notamment du Grand Orient, mais je vous démontrerai, c'est une religion. Chacun a le droit d'avoir la religion de son choix. Ce qui est plus gênant, c'est que cette notion de secret, d'abord, jette la suspicion, et deuxièmement, permet quand même certaines pratiques qui sont relativement gênantes. Prenez par exemple les déboires du procureur Éric Montgolfier à Nice, où un juge d'instruction franc-maçon demandait à un officier de police franc-maçon de la même obédience, la GLNF en l'occasion, c'est Grande Loge nationale française, dont certains membres sont très respectables, moi j'en connais de très bien. Mais cette option maçonnique, elle leur a permis d'avoir des fichiers sur, je ne sais plus, plusieurs centaines de personnes. Voilà, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Voilà ce que dit également Fred Zeller, grand maître du Grand Orient de France. L'influence de la franc-maçonnerie est peut-être plus importante, c'est dans les années 80, 75-80. L'influence de la franc-maçonnerie est peut-être plus importante encore que sous la Troisième République, elle se place à un autre niveau. Il n'y a pas aujourd'hui d'association, de groupement, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. Bien. Actualité récente en Espagne, puisque comme le père l'a dit, je donne des conférences un peu partout, et j'en donne maintenant de plus en plus à l'étranger. Et puis en Espagne, c'est le pays d'origine de ma famille, donc j'ai été sollicité pour aller en Espagne, je parle presque couramment l'espagnol. Eh bien, ce qui se passe actuellement en Catalogne est l'œuvre de la franc-maçonnerie. Alors bien entendu, la franc-maçonnerie espagnole n'agit pas directement, elle ne va pas dans la rue manifester en tant que franc-maçon, mais elle fait des déclarations, je ne les citerai pas pour gagner du temps, et en tout cas, elle est un petit peu à la manœuvre. Je vais vous citer par contre des phrases qui concernent la religion, et ça permettra aux francs-maçons ou aux francs-maçons qui sont présentes de peut-être mieux comprendre à quel point on ne peut pas rester assis entre deux chaises, c'est pas possible quand on entend ça. Hein. Personnellement, j'étais au droit humain, mais ça vaut pour toutes les obédiences, même celles qui se disent déistes, je vais vous le démontrer après. Bulletin du Grand Orient de France. Bon, c'est ancien, septembre 1885. Le catholicisme, nous autres francs-maçons, devons poursuivre sa destruction définitive. Alors on me dira aujourd'hui, c'est plus pareil, bon. Regardez les lois dernières qu'il y a eu avec le gouvernement de François Hollande. Je ne fais pas de politique, hein. Peu importe s'il soit de gauche, de droite, du milieu, ça ne m'intéresse pas. Mais je note simplement que, et c'est pas moi qui le dis, au moment où les francs-maçons étaient les plus nombreux dans le gouvernement, je cite, sous la présidence de François Hollande et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault étaient francs-maçons 3 ministres régaliens sur 4. C'est un pourcentage jamais égalé depuis des décennies, peut-être plus d'un siècle. Et j'ai toute une liste publiée dans la presse, d'ailleurs, en l'occurrence c'est Le Point. Sophie Coignard, qui écrit cet article, qui connaît bien la franc-maçonnerie. Donc je note que c'est au moment où la franc-maçonnerie est la plus puissante politiquement que ces lois interviennent. Alors on peut détruire l'Église et lutter contre elle de plusieurs façons. Hein.
Voilà, vous allez comprendre pourquoi je fais une prière à Marie en début de conférence. Citation de Maria de Reim, créatrice du droit humain. Marie, en parlant de la Vierge, Marie, désormais l'idéal de la femme dans le christianisme, est l'incarnation de la nullité, de l'effacement. Elle est la négation de tout ce qui constitue l'individualité supérieure, la volonté, la liberté, le caractère. Eh bien, depuis, je prie pour Maria de Reim et pour le salut de son âme, parce que je pense que maintenant qu'elle est au ciel, elle a dû s'apercevoir que s'il y a bien une femme qui a du caractère, c'est Marie. Parce que pour être au pied de la croix et résister à la tentation et continuer à garder l'espérance et à prier tout en étant en larmes, je ne pense pas que Maria de Reim en aurait été capable. Je ne l'ai pas rencontrée, mais en tout cas pour dire ça. Autre citation de Jean-Baptiste Villermoz, créateur du rite écossais rectifié, qui est le rite le plus utilisé par la Grande Loge nationale française et avec le rite émulation, également par la Grande Loge traditionnelle symbolique opéra, me semble-t-il. Je cite, « Chaque homme, depuis la venue du Christ, peut, dans le don qui lui est propre, c'est important, dans le don qui lui est propre, il n'y a pas de grâce, c'est par lui-même, aller plus loin que le Christ. J'ose dire que dans le genre qui m'est propre, celui du développement de l'intelligence, il faut traduire, c'est-à-dire de la connaissance ésotérique, j'ai été plus loin que le Christ. » Bon, s'il le pense, moi je ne vais pas le critiquer, mais en tant que chrétien, je ne peux pas dire ça. Si je suis franc-maçon. Et donc je ne peux pas être franc-maçon, ou alors je ne suis plus chrétien. Alors, quelques mots sur ces deux thèmes. Sur l'incompatibilité, bon, c'est assez simple, c'est pas compatible, je vais vous dire pourquoi. Sur l'influence luciférienne, eh bien, je vous cite très simplement, pour mieux préciser le thème, Saint Augustin. Deux amours ont bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, c'est la cité de la terre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. C'est en ce sens-là que je dis que la franc-maçonnerie a un aspect luciférien. Il n'y a pas de vénérable maître qui se déguise avec des cornes et un trident et qui récite des formules sataniques, en tout cas pas explicites. Et j'en ai pas été témoin. Il y a des gens qui m'ont raconté des choses, mais moi je parle uniquement de ce que j'ai vu. Je peux répondre à des questions par rapport à ce que les gens ont dit ou écrit. Mais là, pour l'instant, je parle de ce que moi je connais et de ce que moi je peux démontrer. On voit déjà dans cette définition que la terre et Dieu, c'est deux choses différentes. Qu'il y a le ciel et la terre. Et vous verrez pourquoi je vous dis ça quand on parlera du 18e degré. En fait, cet aspect luciférien, qu'est-ce qui caractérise Lucifer ? La franc-maçonnerie va vous dire que Lucifer et Satan, c'est pas le même. Bon. Ils ont le droit de faire la différence. Moi, je pense qu'en théologie, c'est la même personne. C'est le même ange déchu. Mais peu importe. Disons, restons sur Lucifer. Qu'est-ce qui caractérise Lucifer ? C'est l'orgueil, la révolte contre Dieu. C'est l'ange qui était tellement beau que ça l'a enivré. Alors, je ne dis pas que les francs-maçons se sont enivrés par la beauté du rituel maçonnique, mais un petit peu. Je peux vous dire que le rituel maçonnique est prenant. J'oserais même dire qu'il est intéressant. Mais ça n'est pas la liturgie chrétienne. Voilà. Et on ne peut pas croire ou pratiquer deux liturgies différentes. Une chose importante, c'est que j'entends souvent des francs-maçons, des dignitaires surtout me dire « mais il n'y a pas une, mais plusieurs francs-maçonneries ». Bien, moi je pense qu'il y a une seule franc-maçonnerie, mais elle se répartit en obédiences. Toutes les obédiences que nous connaissons aujourd'hui viennent du même tronc. Et d'ailleurs, il y a des points communs entre toutes ces obédiences. C'est pourquoi je pense qu'il y a une franc-maçonnerie. Bien sûr, d'un point de vue administratif, il y a des francs-maçonneries, au sens où il y a la franc-maçonnerie de la GLNF, la franc-maçonnerie du Grand Orient. Mais ça, c'est d'un point de vue administratif. Ça ne définit pas la franc-maçonnerie. En fait, on peut définir, ou on peut différencier la franc-maçonnerie en
deux catégories d'obédience. Les obédiences qui sont déistes, voire théistes. La différence entre les deux, c'est que déiste, on croit en Dieu, et que théiste, on croit qu'il y a un Dieu, mais il intervient chez les hommes. Voilà. Je fais un petit raccourci. Hein. Et il y a ensuite une franc-maçonnerie qui se dit laïque. Je peux témoigner qu'elle est plutôt anticléricale. Encore une fois, je parle de franc-maçonnerie. Hein. Il y a des francs-maçons qui sont dans les franc-maçonneries ou dans des obédiences plutôt qui sont laïques et qui croient en Dieu, qui sont musulmans ou catholiques. Les musulmans, je n'en ai pas vu beaucoup, hein. Les catholiques, quelques-uns. Mais on peut toujours se tromper. Hein. Il y a aussi des gens qui sont dans tel engagement et puis qui se sont trompés d'engagement. Alors, ce qui est dangereux, c'est que les obédiences qui sont déistes vont vous dire, et surtout si elles sont théistes, vont vous dire, mais pour rentrer chez moi, il faut croire en Dieu. Donc, vous êtes catholique, ça tombe bien. Mais c'est une erreur de la part des francs-maçons des loges bleues lorsqu'ils vous disent ça parce qu'ils sont trompés, ou ils se trompent eux-mêmes. À mon avis, ils sont trompés. Et c'est un mensonge éhonté de la part des dignitaires qui le disent en connaissance de cause. Par exemple, le Dieu de la franc-maçonnerie n'est pas le Dieu des chrétiens. Et ça se démontre très facilement. Chez nous, Père, Fils, Esprit Saint, on n'entend jamais parler dans une église du grand archevêque de l'univers. Jamais. Et quand vous regardez les noms de Dieu dans la Bible, il y en a un certain nombre, il n'y a pas de grand archevêque de l'univers. Bon, on va dire que c'est un raisonnement, on peut le poser à l'envers, rien ne m'empêche d'appeler le grand archevêque de l'univers Dieu, le grand architecte, peu importe. C'est vrai, peut-être. Sauf que, voilà ce que dit le grand maître de l'obédience, qu'on peut qualifier de la plus théiste, ou peut-être même théiste selon les loges, selon les ateliers de France, la Grande Loge nationale française. Son grand maître, Jean-Pierre Servel, nous dit « Entre les éléments de notre règle, la croyance non dogmatique en Dieu, grand architecte de l'univers. » Il nous dit, cet homme-là, que pour rentrer à la GLNF, il faut croire en Dieu. Mais il faut croire en Dieu de manière non dogmatique. Est-ce que, si je fais un sondage ici, hein, à part s'il y a des francs-maçons qui ne sont pas croyants, je crois que j'aurai une énorme majorité de personnes qui vont me dire « mais Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint ». Et ça, c'est le dogme de l'Église. Et je ne peux pas croire en Dieu d'une autre manière. Autrement, ça n'est pas le Dieu de l'Église catholique. Donc, vous voyez que même dans les obédiences déistes, eh bien, on a des difficultés, à mon avis, à croire dans un Dieu à travers un dogme, et à travers, dans un grand archevêque de l'univers, à travers un autre dogme. Parce que la franc-maçonnerie a ses propres dogmes, même si elle se définit comme adogmatique, et on va le voir. Bon, je vais faire très vite sur l'histoire de la franc-maçonnerie, parce que le temps presse. La franc-maçonnerie, elle naît le 24 juin 1717 à Londres, point final. Alors il y a une tradition, bien sûr, il y a des choses qui ont été empruntées, mais on ne va pas rentrer dans ce débat, ça n'est pas très important. Voilà, nous avons, je vais accélérer un petit peu sur certains points. Je suis désolé, mais je vais vous laisser du temps pour parler. Voilà, 150 000 francs-maçons en France à peu près de différentes obédiences. Alors, le problème de l'incompatibilité, on va le trouver également à travers l'analyse des sources et fondements des rites. Alors je précise que ce que je dis là, je ne l'invente pas, je l'ai pratiqué, parce que moi j'ai pratiqué le rite écossais ancien et accepté, que je connais très bien. Je connais un peu le rite français, je connais un peu le rite écossais rectifié, le rite émulation. Voilà. Mais tout ça est fondé sur des sources que vous trouverez sur le site de la GLNF et sur le site, par exemple, de la loge, des loges Mentis Misraïm. Quels sont les fondements des rites maçonniques? Alors je prends les principaux, il y en a quelques-uns qui sont à la marge, qui ne sont pas intéressants. Le rite écossais ancien et accepté, celui qui est le plus pratiqué au monde. Eh bien, vous avez hermétisme égyptien, pythagorisme grec, alchimie islamique, cabale hébraïque, gnosticisme chrétien, chevalerie templière. Résultat, je ne peux pas, si je suis chrétien, adhérer à ces dogmes-là. Je ne peux pas croire dans la cabale hébraïque en tant que voie vers la vérité, hein, j'entends. Je peux y croire si je veux. Mais en tant que voie vers la vérité, je ne peux pas y croire en même temps que je croirai au Christ. Le rite français, les emblèmes bibliques sont entendus comme une simple allégorie. Je suis chrétien, pour moi la Bible c'est la parole de Dieu, ça n'est pas une allégorie, ça n'est pas une légende. Il y a également de la chimie islamique et il y a également la légende maçonnique. On verra ce qu'il y a derrière le terme légende maçonnique. Donc là aussi, difficile d'être compatible. Le rite écossais rectifié, premier fondement, la tradition chrétienne initiale, ça me plaît.
Je me dis, tiens, finalement, en tant que chrétien, ça commence à sonner à mon oreille de manière favorable. Malheureusement, il y a un deuxième fondement qui est beaucoup plus sulfureux. C'est la doctrine ésotérique de Martinez de Pasquali, qui est un occultiste, un hermétiste du XVIIIe siècle. Là encore, je ne l'invente pas, c'est la GLF qui le dit. Hein. Donc je peux difficilement lire la Bible ou les écritures patristiques à travers le filtre d'un occultiste. Sinon, je ne suis pas chrétien, ou je suis gnostique. Le rite émulation, tradition abrahamique, mais tous les symboles faisant plus ou moins référence au christianisme ont été supprimés au début du XIXe siècle. Voilà. Bon. Donc je ne peux pas non plus suivre un chemin de vérité dans un rituel qui supprime tous les symboles chrétiens. Parce que ça veut dire sinon que les symboles chrétiens ne sont pas source de vérité. Le rite Memphis-Misraïm, ça j'irai très vite, hermétisme de l'Égypte antique, doctrine de Cagliostro, qui est encore un magicien et un occultiste du XVIIIe siècle. Conclusion sur les rites maçonniques, eh bien, ils ont tous en commun le syncrétisme, c'est-à-dire toutes les religions se valent. Il y a une religion primordiale de l'humanité, le relativisme, l'hermétisme, l'occultisme, l'ésotérisme, le manichéisme avec le pavé mosaïque. Bon, je n'aurai pas le temps de développer malheureusement, mais le pavé mosaïsme, c'est le fondement du dualisme, le gnosticisme. Je donne également, alors vous avez dans les Écritures et dans les actes des apôtres notamment, dans le catéchisme de l'Église catholique, un certain nombre de textes qui précisent qu'on ne peut pas, si on est chrétien, suivre des enseignements ésotériques ou des pratiques ésotériques. Le point commun qui sera incontestable également, c'est ce que j'appelle la légende maçonnique, c'est-à-dire la légende d'Hiram. Cette légende, elle est commune à tous les rites maçonniques et elle est totalement différente de ce qu'on connaît d'Hiram dans la Bible. Hiram dans la Bible, c'est quelqu'un qui ne construit pas le temple, c'est un artisan des métaux, il aide à l'embellissement du temple et à la construction de certains éléments symboliques, liturgiques du temple. Le temple est construit et Hiram continue sa vie. Dans la légende maçonnique, Hiram construit le temple, donc c'est un maçon, un architecte, et puis il est assassiné, voilà, et il détient des secrets, etc. Donc c'est pas du tout le même. Ce qui est également commun à tous les rites et à toutes les obédiences, c'est le fondement dogmatique de la franc-maçonnerie, la croyance dans le fait que l'adogmatisme est une voie vers la vérité. C'est peut-être vrai, encore une fois, pour certains. Ils ont le droit de le penser. Par exemple, un scientifique a intérêt à ne pas s'accrocher à un dogme scientifique pour pouvoir progresser, sinon il n'arrivera pas à découvrir des choses. Mais nous, en tant que chrétiens, mais si nous n'avons pas le dogme de l'Église, nous ne pouvons pas progresser dans notre foi. Donc si je suis chrétien, je ne peux pas dire et confesser qu'un chemin adogmatique me conduira à une vérité de connaissance, à une vérité spirituelle. Voilà. La franc-maçonnerie est une religion. Alors, je ne suis pas un spécialiste des sciences des religions, mais j'ai un petit peu lu sur ce thème. Je vous résume rapidement pour aller vite. Voilà ce que disent les spécialistes des sciences des religions. Eh bien, pour qu'une pratique soit considérée comme une religion, il faut qu'il y ait présence de rites, cérémonies, idéal ou croyances communes, adeptes, liens réguliers entre les adeptes. On a tout ça en franc-maçonnerie, des rites, des cérémonies. L'idéal ou la croyance commune, c'est le grand archi de l'univers, en admettant que certaines obédiences ne veuillent pas ou donnent la liberté à leurs ateliers de travailler au grand architecte ou au progrès de l'humanité, eh bien, il y a au moins la croyance commune, quelle que soit l'obédience, quel que soit le rite pratiqué, dans la circonstance que le bonheur de l'humanité sera obtenu grâce à l'initiation ou à l'intervention des initiés. Donc ça, c'est une croyance commune. Il y a des auteurs de référence qui sont francs-maçons qui disent également que la franc-maçonnerie est une religion. Par exemple, je vous fais une citation, Oswald Wirth. Oswald Wirth, c'est quelqu'un qui peut être considéré comme un père de la franc-maçonnerie, au même titre que Saint-Irénée, Saint Paul est un père de l'Église. Voilà ce que dit Oswald Wirth. Nous devons savoir si la franc-maçonnerie est oui ou non une religion. Ayons le courage de nous dire religieux et de nous affirmer apôtres d'une religion plus sainte que toutes les autres. Vous voyez, encore une fois, c'est pas moi qui l'invente. C'est ce que j'ai vécu, hein, j'y ai cru, mais c'est confirmé. Quelques dogmes. Dogme de l'adogmatisme, le dogme de la lumière maçonnique. Sans lumière maçonnique, je ne vais pas vers la vérité. C'est un dogme. C'est posé. Hein. Un Dieu protéiforme, c'est-à-dire on l'appellera le grand architecte de l'univers, et vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc pour moi, c'est un dogme. Sinon, ou Dieu, il est protéiforme, ou bien il est Père, Fils, Esprit Saint. Il n'y a pas 36 solutions. Le dogme de la vérité qui est construit par l'homme et qui n'est pas révélé par Dieu.
le dogme d'Hiram, dogme de la similitude entre le microcosme et le macrocosme, etc. Et alors, ça c'est, encore une fois, on répondra, ça c'est du raisonnement, c'est de la philosophie. J'accepte éventuellement, mais au 28e degré, c'est quand même un des plus hauts grades. Hein. Il y a 30 grades dans les hauts grades. Alors je précise qu'il y a des obédients, il y a des rites où il n'y a pas de haut grade jusqu'au 33e, mais il y a toujours un haut grade. Au minimum 4e degré, Royal Arch, quelque chose comme ça. Et que les hauts grades sont juste une précision du grade de maître. Hein. Ça, c'est pas non plus qui le dit, vous trouverez n'importe quel livre, je peux vous trouver des citations. Donc, tout ce qu'il y a dans les hauts grades ne sont que des précisions. Voilà les dogmes de la maçonnerie. Premièrement, on vous dit que la doctrine de ce grade, du 28e degré, est contenue dans l'énoncé des 7 vérités gnostiques. Donc, il y a 7 vérités qui constituent le dogme de la franc-maçonnerie, et ce sont des vérités gnostiques. Je tire cette citation d'un livre de Irène Mingui, qui est très connu maintenant chez les francs-maçons, qui est vraiment quelqu'un qui connaît très très bien la maçonnerie. Hein. Voilà ce qu'elle dit. Les affirmations proposées par les 7 vérités gnostiques demandent d'adhérer à des vérités. Adhérer à des vérités, c'est faire sienne un dogme, me semble-t-il. Il existe un premier principe, impensable, inconnaissable, impénétrable, pénétrant dans l'univers de tous ses plans. La vie humaine n'est qu'un point dans l'éternité. L'harmonie universelle résulte de l'équilibre engendré par l'analogie des contraires. L'absolu est l'esprit existant par lui-même. Le visible n'est que la manifestation de l'invisible. Le mal ou le malheur et la misère sont nécessaires à l'harmonie universelle. L'analogie est l'unité de la nature. Voilà. Posez les dogmes de la maçonnerie. Avec une précision, le mal et le malheur sont nécessaires à l'harmonie. Ça, c'est le thème de la dualité gnostique. Nous avons tendance à penser que le mal n'est pas nécessaire et qu'il a été vaincu une fois pour toutes par la croix. Quelques mots sur l'incompatibilité. Je vais aller très rapidement. Cette incompatibilité, quoi que puissent en dire certains francs-maçons, encore une fois, soit qui se trompent, soit qui sont trompés, ou qui veulent tromper, et je parle des dignitaires généralement quand je dis ça, eh bien, l'incompatibilité qui est donnée par l'Église catholique concerne toutes les obédiences et tous les rites. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, il y a des francs-maçons avec qui je dialogue et qui me disent « mais moi je suis à la GLNF, nous sommes déistes, c'est compatible ». Eh bien non, c'est pas compatible parce que c'est la GLNF elle-même qui a fait la démarche auprès du Vatican dans les années 80, qui a donné lieu au décret du 26 novembre 1983 signé par le cardinal Ratzinger, dont le Saint-Pape Jean-Paul II a demandé la publication et qui décrit cette incompatibilité. Bon, vous le trouvez sur Internet sans aucun problème, ou je le donne également dans mes livres. Ce qui me gêne, c'est qu'on a des obédiences qui disent le contraire. Et ça, pour moi, ça s'appelle des contre-vérités, et si on est méchant, on peut dire que c'est du mensonge. Par exemple, le site internet de la Fédération du droit humain, je cite, « À propos de l'excommunication prononcée par l'Église catholique, il faut noter qu'aucune excommunication n'a été prononcée à ce jour. L'Église mentionne depuis 1981 qu'elle la réserve à ceux qui œuvrent contre elle. Faux et archi-faux, parce que l'excommunication dont parle celui qui s'appelait à l'époque le cardinal Ratzinger est une excommunication dite latae sententiae, c'est-à-dire qu'elle est automatique. Le fait d'appartenir à la franc-maçonnerie pour un fidèle vaut excommunication. Ça ne veut pas dire que les francs-maçons qui sont catholiques sont jetés dehors de l'Église. Ça, c'est valable pour les francs-maçonneries, hein, si on peut me permettre cet abus de langage. C'est-à-dire qu'il y a une franc-maçonnerie, j'utilise volontairement le terme de la franc-maçonnerie, il y a des francs-maçonneries qui se disent meilleures que d'autres parce qu'elles sont régulières. La GLNF, par exemple, qui dit « Ah, si vous êtes au Grand Orient et que vous étiez chez nous, à la GLNF, vous êtes jeté dehors, radié, pas excommunié, radié. Inversement, le Grand Orient pour ceux qui appartiendraient en même temps à la GLNF. Non, l'excommunication, c'est quoi? C'est le fait que le prêtre dise à un franc-maçon qui est en même temps son fidèle, tu ne peux pas participer au sacrement sans mettre ton âme en danger. Donc, à toi d'être libre. Tu peux aller communier ailleurs, le prêtre n'en saura rien, mais tu manges ta propre condamnation. C'est ça l'excommunication. Et c'est très grave. C'est pour ça que s'il y a des francs-maçons dans la salle, je les invite à discerner. Jetez-moi les chaises à la figure après, peu m'importe, encore une fois. Mais je vous en supplie, discernez où vous êtes et ce que vous faites. Le salut de l'âme, c'est important. On n'est pas dans un jeu, on est dans la vie. Je passe sur les autres citations, il y en a de nombreuses. Vous avez par exemple, alors il y a une obédience qui s'appelle le Grand Prieuré des Gaules, qui dit si vous n'êtes pas chrétien, vous ne pouvez pas rentrer chez nous. Réponse à la question peut-on être chrétien et franc-maçon? Oui, bien sûr. Bon, je passe. Hein.
Donc tout ça, ça s'appelle de l'intoxication. Vous avez 300 ans de déclaration papale, la première en 1738, la dernière en 1906, plus le décret du 26 novembre 1983, explicité par une publication que vous trouverez dans www.vatican.varoman Curia ou dans l'Observatore Romano en mars 1985 de mémoire, qui explique, et je vous donne juste la citation parce qu'elle est très précise. Pour un chrétien catholique, il n'est pas possible de vivre sa relation avec Dieu de deux manières, c'est-à-dire en la scindant en une forme humanitaire, supraconfessionnelle et sous une forme interchrétienne. Il ne peut entretenir de relations de deux sortes avec Dieu, ni exprimer son rapport avec son Créateur par des formes symboliques de deux natures. J'ajoute également que cette explicitation nous dit, et c'est très juste, le chrétien ne peut pas considérer son frère dans la communion en même temps en tant que profane. Alors je sais bien qu'actuellement, c'est la mode de dire en même temps, on peut être deux choses en même temps. Hein. Il y a un haut personnage de l'État qui se plaît à le dire, mais on ne peut pas être donc en même temps. C'est pas possible. Ou on est chrétien ou on est franc-maçon. D'autres églises ont posé les mêmes excommunications, si je peux parler comme ça, que l'Église catholique. Hein. Il y a l'Église orthodoxe, il y a certaines églises presbytériennes également. Bon, les références, je peux vous les donner. Hein. Alors, voilà. Y a-t-il une influence luciférienne? Je passerai sur le pavé mosaïque parce que je vais manquer de temps. Juste pour vous dire, voilà, ça on trouve, le pavé mosaïque, on le trouve dans toutes les loges, dans tous les ateliers, dans tous les rituels. C'est au centre de l'atelier. L'atelier, c'est l'endroit où on pratique le rituel maçonnique. Eh bien, pour aller vite, le pavé mosaïque, c'est le fondement du relativisme maçonnique à travers le dualisme. Voilà. C'est-à-dire que blanc et noir sont d'égale valeur, le bien et le mal sont d'égale valeur. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Prenez mes livres, j'ai pas le temps de développer, mais et pas seulement les miens, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres qui sont même meilleurs. Dès lors que le bien et le mal sont égaux, on arrive à relativiser le bien et le mal. On arrive même parfois à inverser le mal et le bien et dire que finalement le mal peut faire du bien. Alors nous on dit un peu, mais pas de la même manière. Nous on dit Dieu permet le mal pour en faire un plus grand bien. C'est pas pareil. La doctrine maçonnique, c'est mal et bien sont nécessaires. Et il y a des citations qui sont très parlantes là-dessus. Exemple de l'aspect luciférien. Je crois que c'est le 4e degré. J'ai l'extrait du rituel. Le 4e degré, c'est le maître secret. Êtes-vous maître secret? Question. Réponse. Je m'en glorifie. Voilà. Où avez-vous été reçu maître secret? Sous l'olivier et le laurier, donc je suis quelqu'un qu'on peut encenser. Voilà ce que dit Saint Paul dans 2 Corinthiens 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair par un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Vous voyez que on est complètement à l'inverse dans les deux cas. Alors, je vais vous donner, plutôt qu'une démonstration, quelques pistes pour cet aspect luciférien. Vous savez que les francs-maçons ont ce qu'on appelle des mots, des signes et des attouchements. Alors, chaque grade a son signe. Voilà le signe du 10e degré. Alors, je vous en donnerai, tout ça c'est juste pour illustrer, je vous donnerai plus de détails après, mais on va quand même passer par une petite digression d'abord. Voilà l'arcane 15 du tarot. Alors, vous prenez n'importe quel livre, hein, notamment les livres d'Oswald Wirth, je vous conseille le tome 3, le maître, de la franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes, où Oswald Wirth vous explique en quoi tarot et franc-maçonnerie sont intimement liés. L'arcane 15 du diable. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a le flambeau de Lucifer, on a les cornes du diable, on a une main vers le bas, une main vers le haut. Et il tient en esclavage 2 personnes qui représentent l'humanité. Encore une fois, il y a des choses que je dis de moi-même et d'autres qui sont citées. Voilà un dessin d'Eliphas Lévy, franc-maçon de haut grade, magicien, occultiste. On retrouve, c'est Baphomet, en fait, c'est Lucifer. Voilà, on a le même signe que sur la carte du tarot, avec une main qui montre le sol, une main qui montre le ciel.
le pentagramme, qui est un signe magique sur le front, qu'on trouve en franc-maçonnerie également, et sur le front, toujours, le flambeau de Lucifer. Bon, je passe sur les détails, il y a d'autres thèmes. Voilà également Ishtar qui est dessiné, alors c'est un livre qui s'appelle Symbolisme occulte de la franc-maçonnerie, qui est un livre qui traite de choses qui sont relatives un petit peu au grade. Ishtar est une déesse sumérienne qui descend aux enfers volontairement. Alors je cite ce que dit Oswald Wirth. Ishtar nous enseigne à trouver le secret du bonheur lorsqu'elle descend volontairement aux enfers. Donc, je n'invente pas non plus. Et on a toujours le même signe avec la même lumière au-dessus du crâne. Alors, c'est le signe qui est important. Et on a la statue de Baphomet érigée par l'église de Satan en Détroit. Il y a quand même une similitude assez troublante. Ce signe d'une main vers le bas et une main vers le haut qui montre le ciel, je vous cite le rituel du 18e degré. Encore une fois, je n'invente rien. Ce qui est en haut, ce signe signifie, je cite, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est une maxime hermétique. Ce qui veut dire que Dieu et le diable sont la même chose. Ça, c'est la doctrine des gnostiques et principalement des manichéens. Au contraire, mais si je prends les paroles du Christ, Jésus leur disait, vous c'est d'en bas que vous êtes, moi c'est d'en haut que je suis. Vous c'est de ce monde que vous êtes, moi je ne suis pas de ce monde. Et saint Paul, je cite, frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez des réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ. Le Christ n'est pas en bas c'est le diable. Alors, autre élément, parmi les mots, le mot de passe des maîtres, Tubal-Caïn. Je vais faire vite par manque de temps, vous m'en excuserez. Tubal-Caïn est un descendant de Caïn. C'est biblique. Vous prenez Genèse chapitre 4. Il est l'ascendant d'Hiram. Vous prenez premier livre des rois, chapitre 7, je crois. Hiram était plein d'habileté, d'adresse et de savoir pour exécuter tout travail de bronze. D'accord ? Voilà ce que dit la Bible de Jérusalem. La descendance de Tubal-Caïn se caractérise par un témoignage de violence croissante des descendants de Caïn. Alors je ne dis pas que les francs-maçons sont des gens violents. Je dis simplement qu'ils ont pris pour modèle quelqu'un qui n'est pas très recommandable et qui a quand même une ascendance spirituelle qui est luciférienne. Encore une fois, on peut dire, allez, Serge Abad-Gallardo fait de l'antimaçonnisme primaire. Non, faux. Jean-Baptiste Villermoz, créateur du rite écossais rectifié, s'en aperçoit. Il corrige le tir parce que c'est malsain et il veut peut-être pouvoir attraire quelques catholiques dans les loges qui travaillent au RER. Eh bien, voilà ce qu'il dit. Tubal-Caïn est qualifié d'agent diabolique qui porte les vices charnels. Il a pris l'art du travail des métaux et la maîtrise du feu par des voies profanatrices et sataniques. Voilà. Ça, c'est dans un site augradeoverblood.com. Je n'invente pas. Et c'est quand même quelqu'un qui a compté. Villermoz, c'est un peu symbole, quoi, pour les francs-maçons. Deuxième mot, Moabon, le mot sacré des maîtres. Eh bien, Moabon se traduit, moi je ne sais pas l'hébreu, mais en franc-maçonnerie, j'ai toujours entendu que Moabon voulait dire fils du père, dire aussi fils de la putréfaction, mais ça a ce double sens. Eh bien, ça veut dire quoi ? Quand on devient maître, le vénérable maître vous relève de votre mort symbolique, il vous dit à l'oreille Tubal-Caïn, et ensuite vous entendez Moabon. Moabon, fils du père, vous êtes le fils de Tubal-Caïn, fils du père lui-même, en remontant jusqu'à Lucifer, qui a poussé Caïn à tuer son frère. C'est pas très sympathique comme ascendance quand même, d'un point de vue spirituel. Moi je préfère le Christ, franchement, entre nous. Faut en être conscient, s'il y a des maîtres maçons, je les engage à se poser des questions sur Tubal-Caïn. La franc-maçonnerie glorifie secrètement le serpent de la Genèse. Alors, on ne le dit pas dans les rituels, mais je vous donnerai simplement une citation. Il y en a beaucoup d'autres, mais par manque de temps, je ne pourrai pas. Le serpent séducteur, qui incite à mordre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est le symbole d'un instinct particulier, cet aiguillon secret, est le promoteur de tous les progrès, de toutes les conquêtes qui étendent la sphère d'action des individus. Cela explique pourquoi le serpent inspire la désobéissance, l'insubordination et la révolte. C'est pourquoi il fut maudit par les anciens théocrates alors qu'il était honoré parmi les initiés. Il y a une autre citation qui est intéressante.
d'une planche maçonnique, il y a de plus quelque chose de divin dans le diable. Il faut pouvoir le dire, ça, quand même. Et le pire vient après. Et quelque chose de diabolique en Dieu. Dieu et Lucifer, lumière et obscurité, sont les deux facettes d'une réalité suprême qui n'est qu'une. Lucifer est le reflet de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, l'ombre de notre être divin en nous-mêmes. L'influence luciférienne est une force sans laquelle la Terre n'aurait pu poursuivre son évolution. Lucifer et Christ sont complémentaires. Albert Pike, franc-maçon du XIXe siècle, a dit à ce propos, pour les francs-maçons gnostiques, le grand architecte de l'univers est Lucifer. Vous voyez que ce n'est pas une invention personnelle. Je termine sur 2 points, et non pas 3, vous m'en excuserez, j'ai perdu l'habitude. La chaîne d'union. Je vais faire vite, malheureusement. La chaîne d'union, en fait, c'est un procédé magique. Là, je donne un témoignage personnel. En fait, le vénérable maître a une grande importance dans la chaîne d'union. C'est lui qui transmet à la chaîne et qui fait le lien entre le monde invisible et les maçons qui sont présents. Et dans ce monde invisible, il y a tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, il y a l'esprit d'Hiram, il y a l'égrégore, il y a également les francs-maçons décédés, etc. Eh bien, j'ai pris une décharge qui s'apparente à une décharge d'électricité statique la première fois que j'ai présidé la chaîne d'union, et ça s'est réitéré régulièrement. Mais on n'est pas obligé de me croire. Hein. Pourquoi pas? Voilà ce que dit un franc-maçon cité par Jules Boucher, qui est aussi une référence en matière livresque. La chaîne d'union est autre chose qu'un simple geste sans répercussion. Les rites unissent le visible à l'invisible. Ils constituent le lien fluidique qui unit le corps maçonnique à l'esprit maçonnique libéré des loges matérielles. Je peux vous dire que le lien fluidique, il existe. Bon, je n'ai pas le temps d'aller plus loin. On va aller maintenant au dernier point qui me semble le plus important. Pourtant, en apparence, il ne le serait pas. Mais je dis aux francs-maçons, réfléchissez bien à ça. J'affirme que l'initiation maçonnique est une négation de l'infusion de l'Esprit Saint par le sacrement du baptême. Tout à l'heure, j'ai assisté à un baptême et j'étais béat de bonheur parce que je voyais cet enfant qui prenait la lumière du Christ. On va comparer les 2 initiations, l'initiation maçonnique et l'initiation catholique. Parce que le baptême est une initiation, c'est le début d'un chemin. Voilà ce que dit le rituel d'initiation. Alors bien sûr, dans certains rites, ça n'est pas dit comme ça, mais ça signifie la même chose. Le vénérable maître pose la question, pourquoi ce profane demande-t-il à entrer dans la franc-maçonnerie? Un officier répond à la place du profane, parce qu'il est libre et de bonnes mœurs, qu'il est dans les ténèbres et qu'il cherche la lumière. Voilà ce que dit la liturgie du baptême. Et si je me trompe, les prêtres ici présents me corrigeront volontiers. Le prêtre demande, pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du mal? Réponse du parrain ou du catéchumène s'il est adulte, oui, je le rejette. Et à ce moment-là, réponse, soit du parrain, soit du catéchumène, le prêtre reprend. Le prêtre reprend, à ce moment-là, puisque vous avez rejeté Satan, le prêtre dit, recevez la lumière du Christ, que cet enfant illuminé par le Christ avance dans la vie en enfant de la lumière et persévère dans la foi. Je crois me souvenir également, je ne pense pas avoir la note, mais je vais vous dire de mémoire, je crois que c'est Jean chapitre 8, le Christ leur dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que lorsque je vais, et ça m'est arrivé, j'ai été baptisé, la franc-maçonnerie ne vous dit pas, si elle vous mettait en garde, ce serait bien, mais qu'elle le dise, bon sang, qu'elle dise, ah vous êtes catholique, mais attendez, si vous allez accepter d'être dans les ténèbres, ça veut dire qu'implicitement vous rejetez que le Christ ou l'Esprit Saint vous ait porté la lumière lors de votre baptême. C'est ça que ça veut dire. Il ne s'agit pas de la lumière de cette salle, il s'agit de la lumière initiatique, il s'agit de la lumière de la connaissance, il s'agit de la lumière qui vous amène à la vérité quand même. Alors, pour conclure, encore une fois, pour ceux qui sont catholiques ici et pas francs-maçons, si vous en rencontrez, il faut leur parler. Les francs-maçons et les francs-maçons sont nos sœurs et nos frères. Ce sont des gens qui, à mon sens, sont égarés. Peut-être pensent-ils le contraire, ils ont le droit de le penser, mais il nous appartient à nous de leur parler de l'amour du Christ, de dire ce qu'est l'amour de Dieu. C'est quand même quelqu'un qui est venu mourir pour nous sauver, volontairement. C'est Dieu, c'est pas un homme.
Hiram, c'est qui? Hiram, c'est un homme. C'est pas Dieu. Et Hiram, en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas donner le secret des maîtres. Christ révèle la parole. Hiram ne veut pas donner le secret. Hiram s'enfuit. Christ se livre quand les gardes viennent le chercher. Qui cherchez-vous? Jésus-Christ, le Nazoréen, c'est moi. Laissez-les partir et prenez-moi. Hiram s'enfuit. Il est bloqué par un compagnon qui lui file le fameux dernier coup de massue sur la tête. Il le tue. Donc Hiram meurt parce qu'il ne veut pas dévoiler. Christ révèle et meurt en se livrant. Voilà. Ça, c'est le point essentiel qui différencie la franc-maçonnerie et la foi catholique. Alors, dernier point, je terminerai là-dessus. S'il y a des francs-maçons, ça m'est arrivé, certains me le disent. Alors, il y a un vieux monsieur qui m'a dit « Je ne me suis jamais senti aussi stigmatisé qu'aujourd'hui. Je suis écouté, si vous avez bien écouté mon discours, je n'ai pas parlé des francs-maçons, j'ai parlé de la franc-maçonnerie. » Et puis ce monsieur, il était à la Genève depuis 40 ans. Un an après, je rencontre un prêtre qui me dit « Mais vous ne connaissez pas monsieur Intel ?» Je dis « Non, ça ne me dit rien. »« Oui, il était venu à votre conférence, il est intervenu. »« Ah oui, je vois, GLNF, oui, c'est ça. » Eh bien, il est parti et il est revenu à l'église. Parce qu'il fréquentait les deux. Puis là, il s'est rendu compte. Je ne dis pas que j'ai la vérité. Hein. Moi, je vous donne des éléments. À vous de juger. Si vous rencontrez des francs-maçons, vous pouvez leur dire « Christ vous aime. » Et la franc-maçonnerie, c'est autre chose. Si vous voulez choisir la franc-maçonnerie, choisissez la franc-maçonnerie, c'est votre problème. Dieu, on a la chance d'avoir un Dieu qui nous a créés libres. Profitons-en, mais profitons-en dans le bon sens. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi longuement. J'espère ne pas avoir été... J'ai grappillé un petit quart d'heure, malgré tout, et je vous laisse la parole bien volontiers, en espérant que j'aurai les réponses. Merci beaucoup Serge. Je pensais en effet à cette parole de Sainte Bernadette, la personne dans Lourdes qui ne croyait pas à la venue de la Sainte Vierge. Cette personne, c'était le curé, dommage, le seul. Et elle court vers lui, et monsieur le curé, et la dame me dit, vous nous demande de construire une église. Il dit, je ne crois pas à tes sornettes. Je ne suis pas chargé de vous la voir, je suis chargé de vous dire, merci, vous nous avez dit. À chacun dans sa liberté de décider, parce qu'en effet, nous ne sommes pas prosélytes, nous sommes là pour dire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors pour les questions, peut-être que comme il y a peut-être beaucoup de questions, on se limite à une question par personne. Et ben voilà, Patrice. J'ai été impressionné par la couverture qui est à droite sur la couverture de votre livre. Donc j'ai compris le damier. Et pourquoi est-ce qu'il y a les deux ordres grecs? Oh, ça c'est... Oui, en fait, ça n'est pas obligatoire, mais c'est très souvent le cas dans les loges maçonniques. En fait, les trois piliers que vous voyez là représentent les trois officiers de la loge qui dirigent la loge, en fait, qui sont les principaux, le vénérable, le premier surveillant et le second surveillant. Et de mémoire, hein, j'essaye de faire appel à mes souvenirs, ça fait 5-6 ans que j'ai démissionné de la franc-maçonnerie. Le vénérable maître, c'est la sagesse, le premier surveillant, c'est la force, et le second surveillant, c'est la beauté. Et dans les trois ordres grecs, on a l'ordre dorique, la force, l'ordre ionique, la beauté, et corinthien, c'est la sagesse. Alors on peut l'attribuer à la sagesse, mais c'est en fait, le corinthien est un petit peu ambigu. Voilà, donc, mais c'est pas déterminant, ça, voilà. C'est pas ça qui est important dans le rituel maçonnique. Mais vous avez raison, c'est vrai qu'il y a ces trois... En fait, en franc-maçonnerie, tout est symbole. Moi, je dis c'est pas déterminant, parce que pour moi, c'est rien. Mais pour les francs-maçons, c'est important. Je suis rassuré que votre couverture ait un sens. C'était une question de puriste. J'espère que le fond du livre aussi. Alors, le premier pas est toujours engageant, ou presque. La première attraction, je crois, de la franc-maçonnerie, c'est un réseau de copinage, d'entraide, de réflexion, voilà. Et puis on se laisse piéger. Moi j'ai été en Corée, il y avait Moon, et il a commencé par faire établir des tables de ping-pong, et donc ça attirait les jeunes, et ensuite de ça, on disait, on va vous aider. On
continue à vous aider, à vous suivre. Donc c'est cette première question, cette première réaction qui semble contre laquelle il faut lutter. Enfin, il y a quelque chose à faire à ce moment-là, au tout début, parce que autrement, après, ça risque d'être un piège. Alors, je vais vous décevoir, monsieur, je suis vraiment désolé. La franc-maçonnerie, ça n'est pas un club de combine. Il y a beaucoup de combinards en franc-maçonnerie. D'accord ? Il y a des obédiences plus versées sur la combine que d'autres. Alors, je vais être un peu méchant. Pour le Grand Orient, c'est la combine politique. Pour la GDNF, c'est la combine professionnelle. Bon, ça, c'est ce que disent les francs-maçons eux-mêmes. C'est pas moi. Hein. Néanmoins, il faut nuancer le propos. Je peux faire une petite statistique qui n'a rien de mathématique, qui n'a rien de scientifique, mais c'est mon expérience qui parle cette fois. La plupart des francs-maçons sont des gens sincères, et pas des combinards, très sincèrement. J'estime à peu près à 15 à 20% le nombre des combinards. Ça fait quand même 80% qui restent. Sur ces 80%, selon l'obédience, vous allez avoir, alors si on prend les obédiences qui sont non déistes, comme Grand Orient, droit humain, encore que droit humain, moi je pense que c'est une obédience déiste, mais bon, c'est autre chose. Hein. On va pas rentrer dans le détail. La franc-maçonnerie est très, très nébuleuse et elle fait exprès pour pouvoir embrouiller les choses et qu'on ne sache pas exactement ce qu'elle est. Mais si on prend les obédiences qui sont déistes, eh bien ça fait 80%. Dans ces 80%, vous avez une très grande majorité de gens qui cherchent, qui sont sincères et qui n'ont pas compris que, ben, comme dit Thérèse, pour qui j'ai une très grande dévotion, l'Église est amour et elle a un cœur. Le jour où ils comprendront ça, à ce moment-là, ils laisseront tomber la franc-maçonnerie. Et pour les obédiences qui sont dites laïques, eh bien, dans les 80% qui restent, vous allez avoir 30 à 40% de, on va dire, des robespéristes, hein, des gens qui, c'est un peu un néologisme, mais des gens qui pensent que finalement la révolution, comme dirait Vincent Payon, n'est pas terminée, qu'on a encore des prêtres à guillotiner. On peut guillotiner de manière symbolique, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de leur couper la tête, on peut, comme on l'a fait à un moment donné, faire en sorte que l'Église n'ait plus droit à la parole, on peut la critiquer dès qu'elle prend la parole alors qu'elle a un droit. Et puis les 40% qui restent, ce sont des gens sincères. Donc, si on fait le compte, les combines existent. Elles existent moins dans d'autres milieux, c'est vrai, parce que à cause du secret ou grâce au secret, mais ça n'est vraiment, c'est une minorité, très sincèrement. Je peux témoigner. J'ai donné des coups de main, on m'en a donné, mais c'est pas l'essentiel de ma vie maçonnique. Voilà. Et après, il y a des gens qui sont en franc-maçonnerie que pour ça. J'en ai connu. Moi, je voulais savoir, moi je suis professeur d'histoire, j'enseigne la Révolution française, j'essaye de faire la part des choses. Mes élèves sont absolument fascinés par la franc-maçonnerie. Bon, je vous remercie parce que là maintenant j'ai des éléments à apporter. Moi, ce que je croyais, c'est que les francs-maçons, on les choisissait. Ce n'était pas eux qui choisissaient. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Oui, c'est vrai. Ah, parce que moi, je vois dans le milieu professionnel de mon mari, lui, il n'a jamais été approché. Je ne sais pas pourquoi, il va avoir le profil. Je pense qu'il faut déjà avoir un profil de base, non, au départ? Je vais vous donner des éléments de réponse. Et oui, finalement, c'est peut-être un point qui rapproche la franc-maçonnerie de la culture chrétienne. Hein. Le Christ dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Non, mais c'est vrai qu'on ne décide pas d'être franc-maçon. On peut décider de vouloir rentrer, mais en fin de compte, c'est la loge qui décide. La loge est souveraine. L'entrée en franc-maçonnerie est particulièrement difficile puisqu'il y a un comptage. Le vote est secret par boule blanche et boule noire. Boule noire, ça veut dire je refuse. Boule blanche, j'accepte. Et il faut, je crois, de mémoire, 7 ou 8 dixièmes pour être accepté. Je crois que c'est 7 dixièmes. Ou entre 7 et 8, hein, le pourcentage c'est à peu près celui-là. Donc c'est vraiment très près de l'unanimité. Et préalablement, il y a des enquêtes, mais ces enquêtes c'est pas ce qu'on croit, c'est pas une enquête policière avec des agents secrets, etc. Ce sont 3 personnes qui viennent rencontrer le postulant et qui posent des questions pour mieux le connaître, hein, simplement. Après, il y a un questionnement devant la loge, la personne a les yeux bandés, voilà. Et on essaie de savoir qui est la personne. Les francs-maçons ont peur de 2 choses, en fait. Ils ont peur d'être infiltrés. Ils ont peur d'être infiltrés par des gens dits d'extrême droite, par des sectes également. Ils ont très peur de la scientologie, ils ont très peur des témoins de Jéhovah. Moi, j'ai vu une personne refuser 3 fois
est rentrée finalement au bout de la 4e parce qu'on s'est bien renseigné, refusée 3 fois parce qu'elle avait fait partie des témoins de Jéhovah 20 ans avant. Voilà. Et donc il y a des gens dans la loge qui ont pris la parole en disant non, mais moi j'ai pas confiance, on ne sait jamais, c'est peut-être un agent dormant. Voilà. Et donc oui, on est choisi par la franc-maçonnerie, on est approché. Alors il y a 2 manières d'entrer en franc-maçonnerie. Il y a une première manière qui est la plus longue, la plus complexe, c'est d'écrire directement à une obédience nationale et de dire voilà, je souhaiterais entrer en franc-maçonnerie pour telle raison. Hein. Et ensuite, un jour, quelqu'un vous téléphone, vous écrit et puis prend contact. Et voilà. Alors c'est un peu plus compliqué parce que personne ne vous connaît. Mais soyez sûr que vous avez autour de vous des francs-maçons qui savent exactement si vous avez le profil ou pas. Moi, ça m'est arrivé. Après coup, j'ai découvert qu'on m'a posé des questions qui étaient une enquête parallèle en fait. Bon, c'est pas méchant, mais c'est pour me savoir. Alors, première chose, ils ont peur d'être infiltrés. Deuxième, ils ont très peur que la personne qui rentre se trompe. Bon, avec moi, ils n'ont pas de chance. Mais je me suis trompé au bout de 24 ans. Donc, mais c'est vrai que je pense que mon parrain, je pense que ceux qui m'ont coopté dans les hauts grades doivent m'en vouloir un petit peu, mais c'est comme ça. Et effectivement, on est choisi de différentes manières. La deuxième manière, donc, c'est quelqu'un qui vous approche un jour. Vous êtes ami ou relation amicale dans le sport, dans le travail, dans ce que vous voudrez. Puis un jour, la personne commence à vous connaître un peu mieux, vous buvez une tasse de thé, puis là, il vous dit je vais te dire un secret, je suis franc-maçon. Et alors, c'est là où il y a une espèce d'hameçon pour vous accrocher. Je pense, alors c'est souvent comme ça, je pense que tu serais bien chez nous et tu pourrais nous apporter quelque chose et nous pourrions t'apporter. Mais il ne parle pas forcément de combine, hein, il parle sur le plan humain, spirituel ou psychologique. Hein. Pardon ? Ah, moi j'ai eu l'unanimité quand je suis rentré. preuve que j'étais. J'ai pas dissimulé à l'époque, j'étais un franc-maçon franc. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait la démarche inverse de la vôtre, c'est-à-dire qui, ayant appartenu aux 2 religions, au bout d'un moment a opté pour la franc-maçonnerie et est en train de faire des conférences dans son sens comme vous êtes en train de faire? Alors je dis ça, je voudrais, c'est une façon d'aborder le problème, mais est-ce que vous avez envisagé ou est-ce que vous avez déjà eu, non pas des conférences, mais des débats entre gens de bonne foi pour commenter, enfin pour discuter pas à pas les slides que vous avez montrés. C'est-à-dire, je pense que dans ce genre de choses qui viennent de la conviction personnelle, ce qui est intéressant, oui, c'est la tolérance, mais c'est aussi de débattre et de s'enrichir mutuellement. Donc, est-ce que vous avez ce genre, non pas de conférence, mais de débat avec des gens voilà. Et je ne suis pas franc-maçon. Vous auriez pu, je vous en aurais absolument pas fait le reproche, mais oui, en fait, le débat, si vous voulez, c'est premièrement la parole laissée après la conférence. Moi, je suis prêt à tout entendre. Mais ce que j'observe, c'est que je n'entends pas, dans la parole des francs-maçons, généralement, je n'entends pas de citation, de raisonnement qui aille à l'inverse de ce qu'a dit l'Église et de ce que disent les francs-maçons que j'ai pu citer. J'ai des échanges beaucoup plus longs que ceux que je peux avoir en conférence avec des francs-maçons qui m'écrivent soit sur Facebook, mon nom on le trouve facilement, vous tapez mon nom sur Facebook, vous me trouvez, et malheureusement, ils décrochent avant moi. C'est-à-dire que j'ai eu dernièrement, le dernier exemple, c'est un franc-maçon de la GLNF qui me dit mais je ne comprends pas pourquoi tu dis que c'est pas compatible, parce que chez nous, nous avons des diacres, voire des prêtres. C'est le seul argument qu'il a pu me donner. Hein. Donc je lui ai opposé les arguments que je viens de vous montrer. Il n'a absolument pas contredit, parce qu'il ne peut pas contredire. Parce que je lui ai dit aussi un argument qui me paraît extrêmement probant, à savoir que si on appartient à une instance qui ne vous donne pas le droit d'appartenir à une autre, eh bien pour appartenir à l'autre, il faut quitter la première. On ne peut pas faire autrement, c'est pas possible. Il ne répond pas à ça, mais il maintient que pour lui c'est compatible. En fait, voilà la seule réponse que j'obtiens des francs-maçons avec qui je discute, c'est une compréhension toute personnelle de la notion de compatibilité. Et ça, c'est pas possible parce que c'est presque de la schizophrénie, sans être méchant. C'est-à-dire que de la même manière que je ne suis pas chrétien tout seul, je ne peux pas avoir mon opinion tout seul.
C'est-à-dire que sinon, je suis tout seul à penser dans mon coin. Mais non, j'ai des échanges, si vous voulez, mais à chaque fois, je n'ai pas... Si demain un franc-maçon m'apportait la preuve qu'on peut être franc-maçon et catholique, mais déjà, il faudrait qu'il me montre un rituel qui soit compatible. Et je crois qu'il ne pourra pas parce que je les connais et il n'y en a pas. Bonjour. Pardon. Justement, ma question, elle est par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Vous avez parlé de l'influence de la maçonnerie sur la politique. On a bien vu les lois qui étaient préparées parfois très en amont, parfois un siècle avant leur arrivée. Mais vous n'avez pas parlé d'un sujet qui me paraît important, c'est de l'influence de la maçonnerie sur l'Église elle-même, et qui peut entraîner cette ambiguïté. Par exemple, un maître maçon déclaré au XIXe siècle que certains disent que l'habit ne fait pas le moine, or s'il le fait, et le jour où les prêtres enlèveront la soutane, on les aura sécularisés, on aura détruit l'Église. Alors ici, nous avons de la chance d'avoir des prêtres en soutane, mais ça peut faire partie de cette ambiguïté. Si vous comparez par exemple les écrits des papes du XIXe siècle sur la maçonnerie, ils étaient particulièrement clairs, virulents, offensifs. Vous admettrez avec moi que ce n'est pas forcément le cas depuis une cinquantaine d'années. Et ce qui peut aussi générer une certaine ambiguïté. Tout à l'heure, vous avez aussi évoqué le relativisme, le syncrétisme. Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui dans un certain nombre d'évolutions de l'Église et du clergé, sur notamment la collégialité, la liberté religieuse, quelque chose comme ça? Alors, deux choses. La première, c'est qu'il faut faire très attention avec le fantasme. Le fantasme sur la franc-maçonnerie et le fantasme sur les francs-maçons dans l'Église. Tout n'est pas fantasme, bien entendu. Hein. Et comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Certains prêtres sont francs-maçons, peut-être même des évêques. Ils sont très minoritaires. Cela dit, ces gens-là sont des prises de guerre. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie nous les ressort systématiquement comme éléments tendant à prouver que c'est compatible. Or, c'est pas parce qu'un prêtre est franc-maçon que ça rend pour autant la franc-maçonnerie compatible avec la foi. Ça veut dire simplement que ce prêtre s'est trompé. Pourquoi? Moi, je ne juge pas, mais je dis simplement que quelqu'un qui serait prêtre et qui n'applique pas la doctrine ou la règle de droit de l'Église, eh bien, c'est un prêtre qui se trompe. On a eu le cas de Pascal Vézin qui finalement a choisi de quitter l'Église. Donc ça prouve déjà que son engagement dans l'Église n'est pas si prégnant que ça. Donc il faut faire attention aussi à une chose, c'est que, vous savez, Staline a pas coupé des têtes parce qu'il n'y est pas, mais il a fait pendre et il a envoyé au goulag tout son staff politique le plus proche, ça faisait plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, sur intoxication de la CIA, lui ayant fait croire que c'était des agents doubles. Donc il faut faire très attention à ça, et il ne faut pas que nous soyons divisés. S'il y a des prêtres ou des prélats qui sont francs-maçons, je crois qu'il nous appartient, il appartient surtout à la hiérarchie, de leur faire comprendre qu'ils se trompent. Et puis après, sur effectivement ce qu'on va appeler en apparence un glissement de l'Église vers une sécularisation, hein, si j'ai cru comprendre votre discours, si je prends de mémoire ce qu'on trouve dans Vatican II, Vatican II nous dit que l'Église reconnaît que des personnes puissent croire à autre chose qu'à la religion catholique. Elle ne dit plus comme avant. Avant, elle disait hors de l'Église, pas de salut. Bon, là, elle dit il y a des gens qui croient à autre chose. La franc-maçonnerie dit pareil, mais le fond n'est pas pareil. Pourquoi ce n'est pas le même? Parce que l'Église dit j'admets que des gens croient à autre chose, et je crois que je tiens le même discours. Enfin, j'essaye de m'insérer dans le chemin de l'Église en disant on a le droit de croire à autre chose. Et l'Église poursuit dans Vatican II, mais il appartient à l'Église de confesser, de professer le Christ. C'est ça notre rôle. Pour ça, je disais tout à l'heure, aux francs-maçons, parler de l'amour du Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour du Christ. Ils ont un Christ qui est juste un prophète, un philosophe au 18e degré. Moi, quand je suis parti, on m'a dit mais tu vas rentrer au 18e degré, tu vas connaître. Mais je dis non, c'est pas le même Christ. C'est même pas un Christ que vous avez, c'est une image. Voilà. C'est pas Dieu. Et on n'a pas pu me dire le contraire. Donc, c'est vrai que
l'Église aujourd'hui est peut-être dû s'adapter. Moi, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur ni Vatican II ni avant Vatican II. Moi, j'ai la foi, je suis dans l'obéissance. Elle n'est pas aveugle. C'est une obéissance à Dieu avant tout. On peut avoir des opinions sur ces deux points, mais il faut faire attention parce que ces deux points peuvent vite devenir dangereux. Et je crois que la franc-maçonnerie se sert de ces éléments-là. Je prends par exemple un livre qui s'appelle La croix et le compas, ou La croix et l'équerre, je ne me souviens plus. Hein. Je m'en servirai dans mon prochain livre d'ailleurs, cet ouvrage. C'est un dignitaire d'une loge maçonnique, je ne me souviens plus laquelle, qui est interrogé par un journaliste catholique et qui manifestement s'y connaît bien en théologie. Et ce qui choque le franc-maçon, c'est quand l'Église dit oui, bien sûr, tout le monde peut croire à ce qu'il veut, mais l'Église dit qu'elle doit confesser le Christ. Ce mais est gênant. Voilà. Donc la franc-maçonnerie voudrait que l'Église dise non, mais finalement, toutes les religions se valent. Et ça, à mon sens, elle ne le dira jamais. Elle ne peut pas le dire. Autrement, elle est divisée contre soi-même. Je connais peu la franc-maçonnerie, mais il y a une chose que j'ai eu l'impression que c'était très masculin. Vous avez parlé très peu des loges féminines, et vu ce qu'on a entendu sur Marie, je me dis, mais les femmes, comment elles peuvent aborder ça, quoi? Alors, la maçonnerie est de tradition masculine, déjà, il faut savoir ça. Au XVIIIe siècle, quand elle naît, il n'y a pas de femme. Sauf que, et ça je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, même quand j'étais maçon, je ne le savais pas, au début du XVIIIe siècle, il y avait des loges de franches maçonnes. En fait, qu'est-ce qui se passe? La franc-maçonnerie, elle a une volonté politique au début, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et elle va chercher des adhérents, ou des adeptes, dans les classes dirigeantes. Et elle va prendre les gens de la haute bourgeoisie et de la noblesse. Et elle fait rentrer les femmes parce que ça lui permet d'avoir de l'influence. Mais c'est une maçonnerie qui n'est pas reconnue en tant que telle. Les franches-maçonnes, c'est un petit peu à part. La maçonnerie reste quand même très masculine jusqu'à la fin du XIXe siècle, où est créé le droit humain, qui est une loge mixte. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le droit humain, c'est à peu près 17 000 personnes en France. Il y a ensuite la Grande Loge féminine de France qui va se créer, je crois, au milieu du XXe siècle, et c'est à peu près 10 ou 12 000 francs-maçonnes. Et là, c'est exclusivement féminin. Bon, après, il y a d'autres loges, mais elles sont minoritaires, Loge Miss Universelle, etc. Mais il y a une maçonnerie qui est mixte et il y a une maçonnerie qui est typiquement féminine. Ce qui permet aux francs-maçons de dire, ben, vous pouvez rentrer chez les hommes si vous êtes un homme, chez les femmes si vous êtes une femme, ou mixte si vous voulez être mixte. Voilà. Encore étant précisé qu'au droit humain, les femmes sont légèrement majoritaires. Il semble que ce machisme soit terminé. Sauf que moi j'ai connu des francs-maçons qui m'ont dit, au Grand Orient, bon maintenant le Grand Orient admet les femmes sous certaines conditions. C'est-à-dire que le Grand Orient fait une réponse très hollandienne, au sens de notre ancien président. Le grand maître avait dit à l'époque, il est possible que les femmes soient initiées au Grand Orient, mais ça dépendra de la volonté des loges. Donc je m'en remets aux loges. Et donc si l'atelier, la loge donc, de base est d'accord, on initie les femmes. Si elle n'est pas d'accord, donc c'est un vote majoritaire. Et moi j'ai connu des francs-maçons, et donc un en particulier qui s'appelait Bruno Etienne, qui est décédé, qui est un franc-maçon du Grand Orient à l'époque, et qui est un spécialiste des sciences de religion, qui disait, mais de toute façon les femmes ne sont pas initiables. On ne peut pas. Alors, il expliquait, je veux dire, c'est pas du machisme pur et dur, comme moi je pense pas faire de l'antimaçonnisme pur et dur. Il expliquait, il disait que, bon, il y a une tradition chevaleresque, que les femmes ne combattaient pas avec des épées, voilà. Il y a tout un discours qui peut justifier ça. Néanmoins, moi ce que j'ai observé en franc-maçonnerie, lorsque la maçonnerie est masculine, c'est une maçonnerie qui s'apparente un peu à la maçonnerie militaire avec ce qu'on appelle la salle humide. Vous avez les hommes, alors il y a des blagues grivoises, c'est un peu trivial à l'apéritif, bon, c'est un peu solide quoi, comme maçonnerie. Quand elle est mixte, les hommes se tiennent mieux. Et c'est vrai que les francs-maçons reconnaissent, dans les loges mixtes, on a besoin des femmes. Alors, ça a évolué quand même, donc maintenant ce côté-là n'existe plus. Autrement dit, Dieu merci, il y a des maçons femmes.
Bonjour Serge. Une question. Nous sommes à Chinon. Et à Chinon, il est considéré que c'est une place forte de la franc-maçonnerie. On sait très bien qu'il y a au moins 4 loges connues, identifiées, dont une loge féminine. Et alors la question que je vais poser, c'est la racine d'aspiration de certains, c'est de parler de Jacques de Molay. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots? Jacques de Molay. Alors, je ne suis pas très documenté sur la question. C'est dommage parce que cette question arrive un petit peu tôt, parce que je parle un peu de ça dans mon prochain livre, mais je n'ai pas encore tout abordé. En fait, la question qui est posée, c'est la relation entre les Templiers et la franc-maçonnerie. Alors, c'est difficile d'y répondre parce que les sources de la franc-maçonnerie sont très obscures. Il y a plusieurs courants. Il y a un courant qui maintenant n'est plus crédible, qui dit que la franc-maçonnerie remonte aux origines. Alors j'ai même lu un dignitaire de la franc-maçonnerie qui disait que finalement ces origines remonteraient même à l'époque de la création. C'est pas tout à fait faux. Quand je parle de Lucifer, c'est ça que je veux dire. C'est l'orgueil d'être soi et d'arriver à tout savoir et de manger du fruit de la connaissance. C'est ça la franc-maçonnerie. C'est pas les rites magiques, etc. pour embouter les gens. Bien qu'il y en ait qui le pratiquent. Ça, j'en ai vu. Pas dans les loges. C'est compliqué parce que ceux qui sont les tenants de la thèse selon laquelle les Templiers étaient hérétiques vont dire ils ont avoué, ils rendaient un culte à Baphomet. Et ceux qui veulent les contredire disent qu'ils ont avoué sous la torture. Ce que j'ai lu dernièrement, c'est que il semblerait que les Templiers, et donc Jacques de Molay également, aient été, on va dire, parasités, influencés par les courants du gnosticisme lorsqu'ils ont été en Orient. Et qu'il y a eu une porosité entre ces thèses et les thèses templières, et que probablement ils devaient être hérétiques. Ce que je vous dis simplement, là c'est personnel, c'est une interprétation qui m'appartient, donc elle n'est pas, pour plaisanter, parole d'évangile. C'est-à-dire que je ne peux pas le démontrer, hein, c'est une intuition que j'ai d'après ce que j'ai lu. Et il y a une chose qui me fait penser, qui me laisse penser que ce n'est pas tout à fait faux, c'est que j'ai lu une thèse qui soutient que la religion, que l'islam, est issu de courants gnostiques du IIe siècle. Donc, il semblerait que les Templiers, étant au contact des musulmans, aient pu peut-être tirer quelques éléments du gnosticisme. Je prends juste un exemple. Dans l'islam, on est en relation directe avec Dieu, comme les gnostiques. Le gnosticisme, c'est ça. C'est-à-dire que dans le rite dans la théorie de Martinez de Pasquali, c'est une réintégration de l'âme vers Dieu par le moyen de l'illumination personnelle. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de prêtre, il y a le chemin personnel. Et ça, c'est un petit peu quelque chose qui ressemble à l'islam. C'est pas l'islam, mais il y a quelque chose de ça dans l'islam. Et donc, c'est la thèse gnostique. Donc, il est possible que les Templiers, en tout cas la franc-maçonnerie, reprend à son compte des thèses templières. Ça, c'est clair. À partir au grade, je crois, si je me souviens bien, du 28e ou 29e degré. Et c'est très clair parce que il y a par exemple au 32e degré, non, je vous dis une bêtise, au 30e degré, il y a, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'est le 30e ou le 32e, enfin c'est pas loin, c'est au moins au 30e. Il y a 3 symboles. Il y a une couronne de laurier, c'est la couronne qui illustre Jacques de Molay. Il y a la couronne royale, et il y a la tiare du pape. Et le franc-maçon doit faire mine de poignarder, enfin il y a des rituels, ça dépend, hein, c'est pas tout à fait les mêmes, poignarder la tiare du pape et la couronne royale, pour mettre en valeur la couronne de laurier de Jacques de Molay. Donc il y a également un serment de vengeance contre ceux qui, je crois que c'était Clément V et Philippe le Bel,
ont causé la mort de Jacques de Molay. Donc cette vengeance-là, elle n'est pas que symbolique. Moi, j'en tire la conclusion sur le fondement d'autres écrits. Hein. Là encore, je fais une analyse, elle n'est pas encore aboutie, donc je vous la donne sous réserve. Moi, il me semble bien que la franc-maçonnerie utilise des symboles qui sont très parlants, c'est-à-dire détruire la monarchie, détruire l'Église. La citation que je vous donnais au tout début sur le Grand Orient qui dit qu'il faut détruire l'Église, j'en ai bien d'autres, hein, c'est pas la seule. Elle n'est pas tout à fait symbolique quand même. Et donc, quand on s'aperçoit, alors j'ai un excellent livre, mais malheureusement il est en espagnol, qui s'appelle Église et franc-maçonnerie, ce livre est écrit par un professeur d'histoire, il est professeur à l'université de Madrid, il parle de la franc-maçonnerie, et on voit bien dans ce livre, avec des preuves historiques à l'appui, hein, c'est pas quelqu'un qui fait une hypothèse, il démontre que la franc-maçonnerie, finalement, part d'Angleterre, arrive en France, il y a un laboratoire d'idées qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, où là on crée un monde idéal, qui est un monde maçonnique, elle cause la révolution en France, bien sûr elle n'a pas été avec les fourches, etc., mais elle a été le débat d'idées qui a poussé les gens à abattre la monarchie. Il ne faut pas oublier que Philippe d'Orléans, c'est celui qui a voté contre Louis XVI pour obtenir, à une voix près, hein, et il était franc-maçon, il espérait avoir le pouvoir, mais bon, la maçonnerie s'est retournée contre lui. Ensuite, la maçonnerie, avec Napoléon, arrive en Espagne. On a une première révolution, une deuxième révolution qui donne la guerre d'Espagne, et on voit la franc-maçonnerie, partout où arrive la franc-maçonnerie, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous en parler tout à l'heure, mais en 50 ans, elle arrive dans toute l'Europe. Et partout où elle arrive, il y a une débâcle de la monarchie. Et il y a des écrits maçonniques qui le disent. Il y a par exemple, je crois que c'était Ferdinand, qui a été assassiné à Sarajevo, me semble-t-il. Je ne suis pas historien, mais vaguement. Hein, il a été assassiné à Sarajevo. Dans les procès-verbaux de police, les gens qui l'ont assassiné ont avoué que c'était un plan maçonnique et qu'ils étaient eux-mêmes francs-maçons. Donc ça, ce sont des preuves historiques. Alors c'est pas un complot maçonnique, tous les francs-maçons ne sont pas des assassins de roi, mais il y a un courant quand même, il y a quelque chose. Et ceux qui ne le sont pas sont certainement de la piétaille qui sert à alimenter les cotisations de l'ordre. Je bénis le Seigneur d'avoir été vous rechercher et je vous remercie beaucoup de ce que vous avez dit. Pourquoi j'ai du mal à entendre quand vous dites que la franc-maçonnerie n'est pas compatible avec l'Église chrétienne, alors que même là, s'ils doivent piétiner ou tuer, ou abattre la tiare du pape, etc., et même tout ce qui est formé, est contre l'Église. Donc on sait bien que dès le démarrage, donc la franc-maçonnerie n'est pas pour l'Église. Donc ça, c'est une question. Et la deuxième, en effet, vous nous avez dit au début que Mme Blavatsky, avec la théosophie, était très liée à la franc-maçonnerie. Et en effet, vous nous avez parlé, mais très rapidement, au niveau du yoga. Et en effet, j'avais lu il y a très longtemps que Mme Blavatsky, justement, voulait absolument que le yoga et toute la pensée bouddhiste arrivent en Occident pour justement détruire le christianisme. Et quand on voit qu'en effet, à l'heure actuelle, même le yoga rentre dans les écoles alors que le yoga est laïque, et vous avez bien marqué que tous les ministres régaliens étaient francs-maçons, on voit bien que c'est bien la franc-maçonnerie qui gère absolument le monde. Je voulais savoir pourquoi on se pose encore la question de la compatibilité franc-maçon et l'Église. Merci. Si vous voulez, je crois qu'on ne se pose pas vraiment la question, mais moi je fais des conférences et j'écris sur ce thème parce qu'il me semble que la franc-maçonnerie persiste à dire le contraire. Et moi j'aimerais bien que quelqu'un qui rentre en franc-maçonnerie puisse faire un choix sans avoir les mensonges que j'ai connus. Moi je peux témoigner que lorsque je suis entré en franc-maçonnerie, bien qu'ayant été loin de la foi, je me suis quand même dit, j'ai pas envie d'être excommunié. Donc j'ai demandé à mon parrain. Et mon parrain m'a dit non, mais non, c'est fini, ça n'existe plus. J'aurais mieux fait de demander à un prêtre qui m'aurait bien informé, je l'espère en tout cas. Mais ça me gêne beaucoup de voir, il n'y a pas longtemps encore, quelqu'un a écrit au pape François, il y a peut-être 2 ans, je n'ai plus le nom de la personne, mais je l'ai noté quelque part dans mes documents, qui a écrit au pape François, je crois, en 2017. À l'occasion du tricentenaire, votre sainteté, ça serait bien qu'on puisse se rapprocher. Bon, je crois qu'il n'a pas eu de réponse, mais il ne peut pas faire de réponse le pape, on ne peut pas se rapprocher, c'est pas possible. Alors, pour répondre à votre première question, le franc-maçon ne peut pas se poser la question parce que cette histoire de tiare et de couronne, c'est au 30e degré. Je suis presque sûr, c'est 30e degré. Donc quand vous êtes... Alors, je vais vous expliquer à quel point la doctrine maçonnique, et pas les francs-maçons encore une fois, la doctrine est pleine de duplicité.
quand j'ai été initié, imaginons que j'ai été encore dans la foi, je me serais rendu compte de rien. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, je vous demande de prêter serment sur les règlements généraux de notre ordre, et dans ces règlements généraux, il y a l'adogmatisme. Donc vous prêtez serment, et on vous dit, il n'y a rien là de contraire aux bonnes mœurs ou aux obligations de tout bon citoyen. Donc vous prêtez serment. C'est pas malhonnête, c'est pas immoral, sauf que, en prêtant serment, vous dites, je jure de devenir adogmatique. Donc vous reniez sans savoir. Et ça, voilà, quand je parle de l'aspect luciférien, cet aspect-là, vous allez le trouver sans arrêt entre les lignes. Et si vous n'êtes pas un pratiquant de la religion, si vous n'êtes pas quelqu'un qui discernait dans la foi, vous allez sans arrêt être trompé par la doctrine maçonnique. C'est ça qui est terrible. Et après, pour le deuxième point, c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à un retour en force du New Age, yoga, etc. Moi, je connais une jeune femme qui a des problèmes de santé. Elle est partie faire un stage aux Indes pour faire un stage de médecine ayurvédique. Bon, c'est extrêmement malsain sur le plan spirituel. Et elle est croyante. Donc je ne lui ai rien dit parce que je sais qu'elle a une maladie, elle a eu une maladie quand elle était enfant et qu'elle ne sait pas où aller. La médecine apparemment traditionnelle est un peu impuissante, elle a des soucis. Bon, j'aurais envie de lui dire, la souffrance est rédemptrice. Mais qui suis-je pour lui dire ça? Moi, je n'ai pas le droit de lui dire ça. Je ne lui dirai jamais d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est à elle de faire son chemin. Alors de temps en temps, je lui poserai, oui c'est vrai, de temps en temps, attention, le yoga, ça dépend. Si c'est un exercice physique, et encore, c'est quand même un travail sur les chakras. Moi, je suis persuadé que c'est très dangereux. Et il y a le père Jean-Baptiste, qui est un démonologue expérimenté, le confirme et il explique très bien pourquoi. Voilà. C'est pour ça que je crois que nous devons. L'Église, c'est pas que l'entité administrative, hein, c'est pas que l'institution, c'est nous tous. Hein. Et c'est pour ça que je vous engage à parler aux francs-maçons. Moi, non seulement j'ai rien contre les francs-maçons, mais je les aime sincèrement. Je veux dire, eux, ils m'en veulent. Bon, j'y peux rien. Moi, ils m'ont tous tourné le dos. C'est pas moi qui les aime plus, c'est eux qui m'aiment plus. Bon, ça les insupporte lorsque je parle comme je parle. Mais il me semble que je dis des vérités. Alors, pour reprendre ce que disait le monsieur tout à l'heure, moi, je suis demandeur. Figurez-vous qu'il y a, regardez jusqu'où j'ai été, il y a quelqu'un que je connais bien, qui était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui m'a maintenant laissé sans nouvelles. Je déjeune avec lui à Antibes, c'est un ancien collègue de travail, qui est franc-maçon au Grand Orient, pour vous dire, j'ai été à son initiation, moi j'étais un vieux maître, voilà, et donc, bon, en discutant, je lui dis, oui, j'écris un livre, il me demande sur le thème, je lui explique. Et il n'avait pas compris, il me dit, mais moi je suis catholique, je n'avais pas compris tout ça, c'est important, c'est intéressant. Est-ce que tu veux bien venir nous l'expliquer en loge? Bon, je dis, écoute, moi, si tu me promets qu'on ne jette pas des pierres ou des tomates ou qu'on ne crache pas dessus, moi je vais partout. Je dis, quand on me demande une conférence, je dis oui, pour vous dire. Hein, je n'ai jamais dit non à une conférence. J'ai même été au Chili, pour vous dire. Donc, j'ai même été donner des conférences en Corse. Bon, je connais bien la Corse, j'ai vécu 30 ans. Les Corses sont des gens très bien. C'est parce que quand on parle franchement avec eux, ça se passe très bien. Et donc, volontiers, il m'écrit, il dit, j'en ai parlé avec mon vénérable maître, il est emballé. Moi, je dis, alléluia, très bien. Et puis finalement, on va d'abord lire ton livre, et c'était le premier, je ne parlais pas de Lucifer dans le premier, je ne voulais pas en parler. Il faut aller progressivement quand même pour dire les choses. Il faut être, comme on dit, prudent. Hein. Et donc, après le prochain message, il faut qu'il en parle en bureau, puis après, j'ai plus de nouvelles. Et je regrette profondément de ne pas avoir fait cette conférence en loge. J'aurais préféré y aller et qu'on me jette des tomates à la figure. Voilà. Parce que sur 40 bonhommes qui m'auraient jeté des tomates, il y en aurait eu un qui aurait dit, mais ce type-là dit pas n'importe quoi. Voilà. Et si j'en sauve un, ça vaut les 39 tomates que je prends dans la figure. Voilà. Vous n'avez pas perdu votre travail après quand vous êtes sorti? Ben, je peux vous répondre. C'est Maurice Caillé avec son bordel. Moi, j'ai été licencié de la fonction publique. Je propose de lever la main, c'est bon. Oui, alors en vous respectant, Marie et vous tous, vous permettez que je reste assis, j'ai des douleurs au dos, qui ne me permettent pas de tenir debout longtemps, contrairement à ce qu'on ne croit pas. Alors déjà, j'ai été marqué par votre témoignage, et puis je me dis, il a bien fait dans la maçonnerie, c'est un sacré bâtisseur maintenant. Ça, c'est une boutade. Les affaires sérieuses maintenant. En fait, vous les démasquez, auriez-vous pu le faire si vous n'en avez pas été vous-même?
Et puis, si vous n'avez pas vécu votre expérience avec eux, aurions-nous eu la chance de vous avoir aujourd'hui? Après, il y en a une seconde, on n'a le droit qu'à une, c'est la liaison avec le Rotary Club. Mais bon, vous choisirez la meilleure. La plus pertinente. Bon, je vais répondre sur le Rotary très vite. C'est juste une porte d'entrée, le Rotary. C'est pas un club maçonnique. Voilà. Mais il y a beaucoup de francs-maçons dedans et c'est une porte d'entrée. C'est un moyen de contact. Voilà. Bon, oui, effectivement, ce que répondent les francs-maçons à des gens qui ne sont ni Maurice Caillé, ni Christophe Lippot, ni Serge Abad-Gallardo, qui sont, à ma connaissance, les 3 seuls francs-maçons, ex-francs-maçons, à écrire des livres. Il y a un certain Karl van der Ecken qui écrit des articles, qui est quelqu'un de très intéressant que j'ai rencontré, sont très peu nombreux. Mais les francs-maçons répondent aux autres, mais vous n'y connaissez rien, parce que vous parlez sur tel rituel, telle obédience, mais chez nous c'est différent. Ça, c'est la réponse que vous feront tous les francs-maçons à qui vous parlerez. Mais non, mais nous sommes d'une obédience christique, nous sommes d'une obédience déiste, ou alors notre rituel est ceci ou cela. Celui avec qui j'étais en contact, et finalement qui a rompu le contact, qui est de la GLNF, il me dit, la fleur au coin de la bouche, oui, mais chez moi c'est différent, je suis à la GLNF, déiste. Bon, très bien. Et quel rite tu pratiques? Le rite français. Je lui dis, mais tu as bien quand même compris que le rite français, c'est le rite le plus laïque. Ne me dis pas qu'en pratiquant un rite laïque pour chercher la vérité, tu t'approches de Dieu, c'est pas vrai. C'est comme si je chantais la Marseillaise, hein, je ne critique pas, mais comme si je chantais la Marseillaise pour m'approcher du bon Dieu. J'ai un peu de mal à dire le sang des ennemis infâmes, je ne sais plus les paroles, excusez-moi, mais que le sang abreuve nos sillons, etc. Bon, enfin, je ne m'approche pas de Dieu, quoi. Hein. Donc je peux après être républicain et catholique, c'est pas un problème. Mais je ne peux pas dire que la République m'approche de la spiritualité divine. Eh bien, c'est un petit peu pareil, quoi. Il faut être franc-maçon, avoir été franc-maçon. Mais bon, je vais vous dire, moi, j'ai aucun mérite. Hein. Franchement, j'aurais aimé être théologien ou philosophe, parce que j'aurais pu analyser les choses de façon plus profonde. Malheureusement, je suis architecte, donc je sais faire des bâtiments. Donc, mais bon, je connais la symbolique. Ça me permet de connaître la symbolique. Parce que Roger de Lille, il a écrit pour un hymne catholique qui était Tantum Ergum Sacramentum. Bonjour. Vous avez cité les condamnations papales qui sont très claires, mais effectivement très anciennes, comme le disait monsieur. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Église, les évêques de France, les prêtres, alertent suffisamment les fidèles des dangers de la franc-maçonnerie? J'ai l'impression que non, en vrai dire. Vous voulez me faire dire que non. Bon, j'ai répondu à une journaliste, mais elle ne l'a pas publié. Enfin, je pense que les évêques devraient en parler, peut-être pas de manière officielle, mais je pense que les prêtres et les évêques devraient en parler de manière plus directe avec leurs fidèles, ou parfois avec les francs-maçons eux-mêmes, hein, tout simplement. J'en connais qui parlent avec des francs-maçons, qui leur expliquent, qui leur disent. Beaucoup de prêtres ne sont pas formés, beaucoup des prêtres ne savent pas. J'en ai eu un qui m'a demandé la copie du décret du 26 novembre 1983. Il ne le connaissait pas. Je regrette un petit peu que ça ne soit pas dit. Et par contre, je sais que l'Église, en ce moment, essaye d'établir des liens avec certaines obédiences. Je ne suis pas certain que ce soit un bon moyen, parce que ça cautionne, et la franc-maçonnerie s'en sert. Moi, j'ai reçu dernièrement la photo d'un évêque qui a été faire ce qu'on appelle une tenue blanche ouverte, c'est-à-dire qu'il est allé faire une conférence en franc-maçonnerie. Première chose qu'ils ont fait, ils ont pris en photo, ils ont balancé ça sur Internet. Et qu'est-ce qu'on voit? Un évêque chez les francs-maçons. Donc du coup, ça accrédite la thèse selon laquelle il y a des évêques en franc-maçonnerie. Et c'est extrêmement dangereux. Donc, mais c'est une opinion personnelle. Je crois qu'aujourd'hui, l'Église, enfin l'institution ecclésiale, devrait confirmer. Parce que la franc-maçonnerie ne cesse de réitérer ce mensonge. On peut être catholique et franc-maçon. Et j'en connais plein de francs-maçons qui me disent « on m'a dit que », mais l'Église ne dit rien en face. Et c'est vraiment dommage. Alors bon, nous sommes l'Église aussi, et c'est pour ça que je parle. C'est ce que j'allais dire, la réponse elle est là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour cette belle conférence.
Et je voudrais vous demander si la franc-maçonnerie aspire à la création d'un nouvel ordre mondial. À titre personnel, je n'appellerai pas ça nouvel ordre mondial parce que c'est un petit peu connoté. Hein. Mais je crois que la franc-maçonnerie a une volonté d'instaurer une religion maçonnique mondiale. Ça, c'est clair. Une nouvelle morale. Voilà ce qu'on appelle un nouveau paradigme, un nouveau modèle moral. Et malheureusement, hein, moi j'aurais bien aimé que ce soit le contraire, mais c'est pas vrai. La morale maçonnique est tout à fait opposée à la morale divine. Je cite de mémoire, je crois que c'est Henri Caillavet qui dit ça, il n'existe pas de morale à soubassement divin, la morale est fluctuante, elle est contingente et elle dépend des moments. Ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Bon, ça c'est le point de vue de la franc-maçonnerie. Mais la morale divine détermine bien ce qui est bien, ce qui est mal. Autrement, si ça n'avait pas été le cas, il n'y aurait pas eu la chute. Le bon Dieu serait arrivé, aurait dit, bon finalement je suis tolérant, hein, au sens maçonnique du terme. Ah, t'as mangé du fruit, bon c'est pas grave, t'as un peu de la vérité, donc tu peux rester. Hein. Non, tu ne peux pas rester. Il a commis un sacrilège, et l'homme ne peut pas avoir la connaissance, c'est Dieu la connaissance infinie. L'homme ne peut pas. Donc, dans ce sens-là, oui, la franc-maçonnerie, et je pense que les francs-maçons en général n'en sont pas conscients. Il faut bien comprendre qu'il y a deux niveaux. J'ai mis du temps à le comprendre, même lorsque j'étais franc-maçon, il ne faut pas croire. Hein. On ne sait pas tout, même dans les hauts grades. Il y a le niveau des dignitaires, c'est-à-dire ceux qui dirigent la franc-maçonnerie, au plan national, voire au plan international pour certains, et puis il y a les autres. Voilà. Et quand on regarde bien les choses, on s'aperçoit qu'il y a une volonté d'unifier avec une sorte de mondialisation une pensée maçonnique où tout se vaut. Voilà. Et moi j'ai tendance à dire que tout ne se vaut pas. C'est-à-dire que la vérité, elle n'est pas multiple, elle est une. Et il y a un principe, je crois que c'est Aristote, si mes souvenirs sont bons, en philosophie, c'était le principe de non-contradiction, et une chose est vraie ou fausse, elle ne peut pas être vraie et fausse en même temps. Sinon, il n'y a pas de dialogue possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière? Ah, excusez-moi. Je vais voir. En fait, je voulais rebondir sur un événement qui est arrivé il y a 15 jours, donc tout le monde est au courant, mais avant, je voulais préciser que la franc-maçonnerie, c'est à cause de ça qu'on n'a pas eu le droit de vote les femmes avant 1944. Mais ça, c'était juste pour faire une parenthèse. La Troisième République, c'était quand même que des francs-maçons, il faut le dire. Les républicains radicaux, bon, petite précision historique. Et alors la deuxième, c'est une remarque. Au moment de la mort du lieutenant-colonel Bertram, j'étais très frappé que 2 jours après, tout de suite, ils ont réagi, ils ont balancé un communiqué. Alors je ne sais plus où est-ce qu'il était. Je crois qu'il était dans une loge qui est arrivée à ma maison, un truc bleu, les loges bleues, c'est ça. Et pourquoi ils ont éprouvé ça? Parce qu'on avait d'abord mis en avant la foi catholique du lieutenant-colonel, et après, tout de suite, ils ont réagi. Moi, ça m'interroge. J'aurais même répondu, mais je vous laisse répondre. Alors, c'est arrivé à 30 minutes de chez moi. Donc, non seulement c'est arrivé à côté de chez moi, en même temps, le lieutenant-colonel Bertram fréquentait l'abbaye de la Grâce, que je fréquente également. Pour moi, c'est une abbaye, pour utiliser un langage maçonnique, où j'ai vu la lumière, hein, mais pas la même. Hein. La lumière maçonnique, c'est un triangle avec une lumière à l'intérieur. Là, je parle de la lumière du Christ. Hein. C'est quelque chose qui vous fait exploser le cœur, ça n'a rien à voir. Eh bien, ce que je sais de cet homme, bon, je passe sur le fait que c'est un héros, parce que ce n'est pas le thème de la question, mais nous le pensons tous. En fait, la vraie question, c'est, cet homme est-il mort pour suivre la doctrine maçonnique ou pour suivre la doctrine de l'Église? Voilà. Étant posé que c'est quelqu'un, d'après ce que je sais, de différentes sources, dont des sources relativement proches de lui et de sa famille, il est loin de la foi. Je ne suis pas étonné qu'il rentre en franc-maçonnerie. Et il rentre où? Il rentre à la Grande Loge de France, la GLDF, Grande Loge de France, qui est une loge qui se dit déiste. Donc, je ne suis pas non plus étonné que quelqu'un qui n'a pas la foi, mais qui cherche, comme il a pu chercher, et comme j'ai pu chercher, tombe sur un franc-maçon, et peut-être dans le milieu militaire, il y en a beaucoup, qui lui disent, mais tu sais, chez nous, on peut progresser, c'est un homme qui est curieux, qui est très intelligent, il est au-dessus de la moyenne, et donc ça peut lui convenir.
un des éléments qui fait rentrer les gens en franc-maçonnerie, c'est la possibilité de débattre et la possibilité de s'enrichir, on va dire d'un point de vue philosophique, entre guillemets, parce qu'on n'est pas vraiment dans un univers philosophique au sens universitaire du terme. Donc ça l'intéresse, il rentre là-dedans. Et puis il s'éloigne. Et il s'éloigne, et là il retrouve la foi, ou il la trouve, je ne sais pas, je pense qu'il la retrouve. Et je sais par des chanoines qui l'ont bien connu, que sa foi, elle est réelle et fervente, au point qu'il se marie civilement, il veut se marier religieusement, il a chez lui, il a créé un oratoire. Donc ici, qui a un oratoire c'est moi, quand je veux prier, je vais à l'église, mais lui, il a un oratoire. Donc c'est un modèle, cet homme-là, pour un chrétien. Sur l'intervention de la franc-maçonnerie, moi je pense que c'est une tentative de récupération au sens politique du terme et de la manière la plus basse qui soit. Et je le dis volontairement puisque je suis enregistré, donc j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que j'aime le Christ, tout simplement, et je me battrai pour le Christ quoi qu'il arrive. Pourquoi c'est une tentative de récupération? Je peux le démontrer. Qu'est-ce qui se passe? Un ami du colonel Beltrame dit il avait abandonné, il avait pris ses distances avec la franc-maçonnerie. Il déclare ça dans le journal La Croix. Juste après, le grand maître de la Grande Loge de France dit, après avoir déclaré qu'il était franc-maçon, pas du tout, il était très assidu. Et l'an dernier, il est venu 4 fois depuis le sud, dans sa loge de rue Nanterre, je crois, pour participer aux tenues. Alors, les gens qui ne connaissent pas la franc-maçonnerie, et je reprends la question de ce monsieur, il faut effectivement avoir été dans la franc-maçonnerie pour pouvoir en parler, ou en tout cas pour être un peu crédible. Parce que je ne sais pas tout sur la franc-maçonnerie, vous imaginez bien, mais j'en sais un petit peu. Cette technique de désinformation peut marcher auprès des profanes, mais pas avec moi. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un maçon soit assidu? Eh bien, il faut qu'il aille à toutes les tenues obligatoires. Et les tenues obligatoires, il y en a 2 par mois. 2 par mois sur une période qui va de septembre à juin. 10 mois, ça fait 20 tenues. On peut être absent à condition d'avoir une justification. Ce qui veut dire que le colonel Bertram, qui va 4 fois il y a 1 an dans sa loge, il n'est pas assidu. Donc je pense que le grand maître ment volontairement. Il n'est pas assidu. Donc il aurait pu dire, s'il avait été plus franc, à défaut d'être maçon et franc, eh bien, il aurait pu dire, il est revenu quelques fois. Il n'était plus vraiment assidu. Pour des raisons d'éloignement, on l'aurait compris. Mais il dit, il était assidu. Non, c'est faux. Un maçon qui va 4 fois dans l'année n'est pas assidu, et je dirais même qu'il risque d'être radié. Merci beaucoup. On ne va pas radier les catholiques qui ne vont pas à la messe tous les dimanches, mais il est quand même l'heure. Vous savez ce qu'on dit, qu'un bon chrétien, c'est qu'un chrétien qui va à la messe tous les dimanches. Un très bon chrétien, c'est quelqu'un qui va à la messe tous les dimanches et qui va aux vêpres. Justement, les vêpres qui suivront l'adoration aura lieu à 17h30. Alors, je sais qu'il y a des questions, je suis désolé, mais il faut, là, ça fait 2 heures, il faut aussi qu'on puisse s'arrêter. Aussi proposer des livres qui sont... le premier, j'ai frappé à la porte du temple, alors j'ai lu ces livres, j'ai été très marqué par ce premier livre pour ma part, et je trouvais ça très beau de pouvoir tendre la main et de pouvoir discuter justement. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, donc, je servais Lucifer sans le savoir. Vous les avez au fond, vous pouvez les acquérir au prix 16 € pièce. Et donc voilà, n'hésitez pas, peut-être même pour les offrir autour de vous. Ça vaut le coup. Grand merci, Serge, pour votre venue. Et ouais, je crois vraiment que le plaisir. Et puis, eh bien, ma foi, bonne suite, Serge. On va vous porter dans notre prière. Nous, c'est une certitude. On va le faire très bientôt là, dans l'adoration des vêpres. Et puis, bien, on va prendre un verre pour ceux qui le souhaitent aussi, qui ont un petit moment pour cette petite collation. Merci à vous aussi.